Coucou YouTube, c'est Guts, on se retrouve pour review le deuxième jour de la Swell. Je te rappelle la petite différence par rapport aux années passées, c'est que cette année, il y a tous les joueurs qui jouent toutes les semaines et à la différence qu'il y a, je crois, un ou deux joueurs par semaine qui auront qu'un seul match au lieu des deux matchs habituels. Donc la semaine dernière, on a réussi à bien se débrouiller, on a commencé avec un 3-1, ce qui honnêtement est pas mal, parce que pour se qualifier de toute façon aux phases finales, il faut juste avoir plus de 50% win rate. En vrai, même si t'as légèrement moins de 50% win rate, tu peux quand même te qualifier. Parce qu'en gros, là, il y a 12 participants. Les 4 derniers, avec les plus mauvais scores, dégagent de la compète. Il reste du coup les 8 premiers. Et en gros, on est 12. Il y en a 8 qui restent. La moyenne, c'est 6. Donc même si t'as un win rate de 50%, t'es genre 5, 6, 7ème. Donc même avec un win rate un petit peu en dessous de 50%, tu peux te qualifier de justesse. Donc voilà. En gros, l'idée, c'est qu'on va essayer de taper tout le monde. Et puis, à la fin des 5-6 semaines, faut essayer d'avoir le plus de victoires possible. Voilà. Donc on commence premier match, Slappy contre Ismo. C'est parti. Évidemment, Ismo largement favori dans ce BO. De toute façon, Ismo, je pense que... Alors moi, j'ai jamais vu toutes ces runes. Mais le peu de runage que j'ai vu du garçon, il a effectivement plus de runes que tout le monde sur Europe. Du moins, c'est probablement le plus gros compte en compétition sur Europe. Ouais. En fait, généralement, la plupart des joueurs se comparent à Raxaz, chiale, et puis après Raxaz se compare à Ismo, il chiale aussi. Donc ouais, personne n'a envie de se comparer à Ismo en termes de runes. Généralement, c'est pas très bon pour l'ego. Alors, ça préban Vivachel et ça préban Yon Hong, donc les deux contestent Outspeed. Ok, ça first pick Drakan Vent, et ça répond par Eshir Guyana. Ismo qui prend un autre contest Outspeed, donc là Slappy il va devoir matcher Lead Speed. Qu'est-ce qu'il peut jouer avec cet opener? Est-ce que Slappy est plus rapide que Ismo sur ses Swifts? Non, je pense pas quand même, si. Je sais que Slappy est très rapide sur ses Swifts, genre. Je vais pas dire sa speed parce que j'étais dans sa guilde chez Origin et donc je sais qu'en en siège ils aiment bien garder un petit peu les speeds. Il est très rapide. Il court vite. Il cavale, vraiment. Mais bon, après c'est Ismo, donc Ismo j'imagine qu'il a forcément mieux que lui. Sinon c'est pas Ismo quoi. Donc lead 28, lead 33, double contest de côté Ismo, il y a peu de chances qu'il perde le contest contre Slappy à ce stade-là. Après, la Joséphine est toujours intéressante contre le Shiku. Slappy qui va probablement laisser le Shiku et ban la Sonia, on va voir, ou peut-être autre chose. On verra ce qu'il choisit de faire. Masha qui est pique contre les bombers. Je suis pas giga fan de Masha contre la draft de Slappy, mais why not? Slappy qui se chie un peu dessus avec un Song Song Lao en last, donc là il n'y a pas du tout de contest. Ok. Du coup, il va ban, j'imagine, Sonia, et il se dit qu'il se fait stun un mobile open, et bonne chance, quoi. Mais, ouais. Ouais, ça va être chaotique, mais si la Joséphine proc un petit peu, il y a moyen. De toute façon, il y a toujours moyen avec Joséphine, c'est le problème de ce perso. Donc il arrive, il stun la Gianna à l'open. Et derrière, est-ce que Joséphine peut mettre les big CC? Megumi, non? Masha. Ok, il a une chance sur deux pour la Syrah. S'il arrive à la stun, il est bien. S'il n'arrive pas à la stun, il est moins bien. Donc là, il va sur Masha. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Ah bah là, c'est fini. Hein. Là, il aura plus jamais la tempo. Hein. J'imagine qu'il va réussir avec son Shiu à stun la Gianna, sinon c'est pas marrant. Et une fois qu'il stun la Gianna, finito, mon pote. Hein. Il s'en est pas fallu de grand chose en vrai que la Joséphine arrive à lap avant le Shiu et récupère son passif. Hein. Il s'en est vraiment pas fallu de grand chose. Là, malheureusement, c'est finito. Bon, en vrai, il y a eu une résiste côté Ismo, comme d'hab. La draft de Slappy était pas mal. J'ai bien aimé. La petite Joséphine était bien. De toute façon, Joséphine, c'est toujours une bonne réponse hein, contre le Shiu. Sans oublier 4 slots d'Arte supplémentaires. Oui, bah oui, bah ouais, oui, il met une drill à tout le monde en rune et probablement en Arte aussi, hein. Évidemment.
Alors, Preban Eshir, Preban Shiku. Du coup, ça lui vole son lit de 33. Qu'est-ce que fait Ismo? Il lui deny aussi la Guyana. Il prend Syrah ou... Ouais, voilà. Le bon vieux Mégou-merde. Ok. Ça part sur du contest côté Shloppy. Ok, Ashur, pourquoi pas. Ça commence à anticiper un début de Transit Bruiser, tout en ayant pas mal d'utilité T1. Pourquoi pas. Derrière, évidemment, Joséphine intéressante. Il va prendre une sustain, là, non? Ou un Bruiser sustain. Faut qu'il ait un peu de sustain, là, sur son quatrième pick. Sinon, ça peut être bizarre en combat Bruiser. En un Bruiser sustain. Misty Angle. J'aime bien Misty, là. Misty est vraiment bien. Par contre, je pense que Veromo, c'est pas ouf. Je pense qu'à la place de Veromos, tu pouvais prendre une Angela, un Rakuni. C'était probablement mieux qu'un Veromos. Il y a beaucoup de stun dans la compo d'Ismo. Je suis pas sûr que Veromos soit si intéressant que ça. Après, le truc, c'est que Rakuni Angela, il peut jouer au tour. Ismo peut jouer au tour. Je sais pas. Qu'est-ce que tu fais, hein? Zivachel est chiante. Miying est chiant aussi. Et tu vois, pour moi, s'il avait pas pris Veromos et qu'il avait pris une sustain du style Rakuni Angela, le Miying aurait pas été forcément effrayant. Mais là, le problème, c'est que je vois pas trop ce que Veromos apporte contre Miying à ce stade-là. Donc il va outspeed, machin. Il stun. Oh bah en plus, il stun pas. Ah, il a vraiment pas de chance hein, sur le BO, hein. La vérité. Hein. Là, la résiste de Ismo est beaucoup plus clutch que la résiste de Slappy. Hein. Ah, je vous apprends rien. Ah, là, c'est fini. Hein. Il lui tue Ashur et puis Miying solo à ce stade-là. Hein. En break des premiers hits, into 6k8 par hit, il a trop de runes. Il a trop de runes, ça te dégoûte. Mais par contre, ça c'est vraiment le syndrome du Miying qui break death premier hit. Hein. C'est tellement pas la vraie vie. C'est tellement pas la vraie vie. Voilà, c'est fini, hein. Il n'y a même pas besoin de regarder la game. Hein. Le Miying va clear la game à ce stade-là. Il n'y a plus les dégâts pour gérer Miying. Ok, bah écoutez, Ismo qui fait du Ismo. Hein. Je dis pas qu'il avait une draft 100% perdante, tu vois. Bien sûr que non. C'était des drafts 50-50, voire 40-60, tu vois, au pire. Même, je pense quand même que Slappy avait des drafts qui étaient corrects. C'est juste que, bah, en fait, avec sa qualité de rune et des drafts 50-50, bah, c'est le premier qui a une résiste, le premier qui a un proc vieux qui gagne. Hein. C'est le jeu, c'est comme ça. Hein. Alors, match suivant. Michel contre Malignante. Préban Vivachel, Préban Nyx. Ouais, Nyx c'est relou. First pick Vanessa, ça répond Xingze Shiku. Ok. Pour qu'on teste un minimum. Bergild Pater. Ok. Et là, tu vois, pour moi, il a 2 break dev, 2 damage dealer. Là, va falloir, s'il part sur un combat bruiser, soit il prend des trucs intankables, soit il prend des sustain damage dealer. Parce que c'est sûr que Michel, il va pas contester le tour hein, contre Malignan. Il va partir, je sais pas moi, des sustain AOE. Donc Joséphine, c'est une forme de sustain contre les stuns. Non, tu vois, il prend la Angela. Et il va probablement prendre une deuxième sustain en last pick. Combat bruiser, c'est très important d'avoir 2 sustain. Alors là, la Yong Hong est correcte. Par contre, la Gianna est pas bonne, à mon avis. Parce qu'en fait, à la place de Michel, hein, encore une fois, je me souviens plus exactement des games, mais à la place de Michel, c'est un gameplay bruiser, toutes ses unités sont tanky, il prend une deuxième sustain, il banne Yong Hong, et bonne chance, tu vois. Genre, certes, parce que c'est pas comme si Malignon, il avait énormément de burst à l'open. On va dire, dans le meilleur des mondes, il arrive à tuer un mob à l'open. Sachant que là, pour l'instant, il n'y a que des mobs hauts, donc faut qu'il arrive à break def un mob haut. Et s'il va sur les mobs vent tank. Alors que s'il avait pas pris Gianna et à la place il avait pris un truc intankable ou une deuxième sustain, là Malignan il aurait été bien, tu vois. Même un Rakuni ou quoi, il n'y a pas besoin d'avoir...
d'avoir un healer de fou, tu vois, mais un truc qui a un petit peu de sustain. Et là, du coup, Michel, lui, il choisit de ban Pater plutôt qu'Yon Hong. Moi, je pense que c'est une erreur. Parce que pour moi, euh, Yon Hong a beaucoup plus de burst à l'open sur un break def que Pater. Donc pour moi, c'est une erreur. Et il prend une deuxième sustain à passif. Ok, pourquoi pas. Et là, tu vois, genre... Je sais pas trop comment il l'a joué, je suis pas giga d'accord. Parce que, regarde, on est d'accord que là, s'il booste ATB sa Vanessa, on est d'accord que Bergil, elle joue entre la Vanessa et la Young Hong. Avec l'ATB qu'elle a, parce qu'elle gagne 10% ATB. Donc elle sera au-dessus de 100% et elle regagne 100%. Donc ça veut dire que là, s'il booste ATB la Vanessa, par exemple, il peut break def avec Vanessa, donc un des deux, brand et obliterax un mob. Et après, il est en 3v4. C'est pas genre plus fort que de faire ce qu'il a fait. Et derrière, il peut quand même cesser avec Janna parce qu'il joue quand même avant. Je sais pas. Moi, je pense que je l'aurais joué différemment. Après, peut-être qu'il est pas capé sur ses mobs. Il voulait pas trust. Là, je comprends pas trop c'est quoi l'intérêt de faire ça. En fait, il joue trop slow alors qu'il a une compo où il peut tuer à l'open, tu vois. Et là, il suffit qu'il y ait un proc en face. Et c'est fini. Et en plus, il a eu de la chance, il a réussi à mettre 3 stuns à 85% de chance. Donc il a un proc à l'open. Après, je dis pas, hein, s'il avait pas eu de proc, il aurait peut-être été dans la merde et tout, mais dans tous les cas, elle arrivait à cleanse le Shiu, donc Shiu pouvait jouer. Ah, tu vois, il a gâché son sort 2 à l'open sur la Irene, alors que ouais, je sais pas. Je pense qu'il voulait boost ATB en strippant ça, alors qu'il aurait pu juste direct tuer un truc à l'open, non? Et là, à ce stade-là, c'est fini, il a tanké le premier tour, y a plus de sustain dans la compo de Malignan. Après, je dis pas, il a les stuns et tout sur Shiu, il a le proc à l'open. Regarde là, la Berguild, elle proc aussi, quoi. La Berguild, elle a proc 3 tours d'affilée. Là, c'est fini, hein. Parce que la Young Hong, elle met trop de temps à récupérer son spell, avec les 2 stuns d'affilée qu'elle s'est pris. Là, ah, ok, il a pas mis le dot, dommage. Il tue d'abord la Gianna, il a raison. Même sans avoir le proc, la Angela aurait rejoué avant la Berguild. Donc le proc change pas grand-chose. Ok. Franchement, pour moi, c'est pas vraiment un Luxac. Hein. Je pense que si Malignan, enfin si Sapin avait fait un T1 différent et qu'il avait tué quelque chose à l'open, je pense que malgré la RNG qu'a eu Michel sur les stuns du Shiu, surtout sur les stuns du Shiu, je pense qu'il l'a gagné quand même. Parce qu'il aurait été en 3v4 dès le début de la game. Et après, il l'aurait juste outrun, à mon avis. Ok, deuxième game. Preban Pater, Preban Xingze. First pick, donc Nyx. Ça répond Vanessa Bergil. Je pense que Megumi, là, c'est pas dingue contre ça. Je pense que là, c'est genre soit une menace AOE, soit un bruiser, genre. Je sais pas ce qu'il a envie de jouer. Ok. C'est un bruiser. Vivachel, c'est très fort dans les combats bruiser, ok. Qu'est-ce qu'il prend d'autre? Un petit damage dealer slash sustain, il a quoi lui? Il a pas genre un petit Misty de runé? Un petit... Ok, ouais, ça c'est bien. Bah là du coup tu vois, je pense que il a vu son erreur de la première game, il a pris instantanément double sustain, donc ça j'aime bien. Ça c'est pas mal. Derrière, Layla machin... Moi je pense que je banne Anavel, non? Cadiz? Ouais, il se dit qu'il a 2 cleansers, qu'il arrivera quand même à sortir du CC, malgré tout. S'il S2 Young Hong sur Shiu T1, il tue. Bah non, mais le Shiu il est en M, Hyperion. Donc s'il fait S2 à l'open sur Shiu, Shiu il cut, il stun Janna et c'est chiant. C'est pour ça qu'il est pas allé focus sur Shiu. Le Shiu il est pas en wheel, donc à partir du moment où le contest outspeed il est pas en wheel, en compétitif, t'as pas envie de prendre le risque de taper dessus et te dire peut-être qu'il est en M et qu'il va me baiser la gueule, tu vois.
Non, mais pour moi, il pouvait genre soit essayer d'aller tuer Veromos avec l'arrêt du KTB de la Bergil, soit il mettait tout sur la Angela, tu vois. Il était en M semaine dernière. Ouais, je crois qu'il était en M contre moi. Quand je l'ai tapé, il était en M. Attends, je sais pas, il a fait quoi sur le terrain? Donc il va sur un Navel, malheureusement il a pas réussi à stun, c'est pas de chance. Il est en crit sur sa Vivachel ou pas? Là le problème c'est qu'il prend le premier tour et il fait pas grand chose. Hein. Alors pour l'instant la Layla est contrôle, là il reset, il met le slow, et là c'est fini, il le rebound. Hein. À mon avis, hein. Ouais, bon. Forcément, je connais les résultats, j'ai regardé les fights, mais j'avoue qu'à sa place, j'aurais plutôt eu tendance à ban Navel, plutôt que le Cadiz. Parce que le slow AOE, le break, enfin surtout le break def AOE pour moi, c'est ce qui lui donne assez de dégâts avec sa compo pour venir à bout des doubles sustain de sa peinture. Là, avec la draft qu'il avait, double sustain, je pense que s'il y avait juste eu le contrôle ATB et la brand du Cadiz, je pense que le Cadiz n'aurait pas pu cesser tous les healers, tu vois. Alors que là, le slow AOE, ça a quand même énormément de value. Un slow AOE 3 tours dans les combats bruiser, c'est abusé. Hein. Là, c'est fini, hein. Il n'y a plus assez de dégâts, je pense, non? Quoique non, pas encore. Parce que là, si la Bergil arrive à tuer la Layla, je pense que le 3v3, Malignon peut le gagner. Bergil, c'est terrifiant dans les combats bruiser comme ça. Mais là, tu vois, il récupère déjà le sort 3. Ce coup-ci, il met le break def. 3k7 par hit, la Layla. 5k. Ah, la Layla, elle doit avoir un petit plus 1000 d'attaque. Elle met des bons dégâts sur break def. Et là, malheureusement, c'est finito. Hein. À ce stade-là, c'est juste un Anavel diff. Hein. Ok, 2-0 Michel, GG à lui. En vrai, je trouve que cette draft était bien. Il a eu, overall, un petit peu plus de réussite, surtout sur le premier match. Sur le deuxième match, j'ai pas l'impression qu'il ait eu tant de réussite que ça. Hein. Pour moi, sur le deuxième match, c'est plutôt Sapin qui a eu de la chance. Il a beaucoup proc sur sa Bergil, mais juste bah, la draft était... Enfin, pour moi, c'est le ban qui a fait un petit peu le... qui a niqué la game. Mais franchement, Michel, il draft bien. Hein. Oh, il a le gameplay ennemi motière, mais... Ça va, il fait des bonnes drafts. Alors, match suivant. Obabo contre Aries. Bon là, évidemment, Obabo, écrasant favori. T'as regardé aucun des matchs d'hier? Si, j'ai regardé la plupart des matchs. Bah, j'étais sur Discord avec les participants, tu vois, donc... on regarde vite fait les matchs pour s'occuper, quoi. Je crois qu'Obabo, il a pas encore perdu, là. Sur le premier jour. Je crois qu'il a fait 4-0, lui, c'est le seul à avoir fait 4-0. Ça se prébanne les deux Zenitsu Dark, c'est les deux joueurs de Zenitsu Dark de la compétition, ça m'est bien. First Pick Vanessa, toujours. Il adore First Pick Vanessa dans ses gameplays Obabo. Megumi et Shihu. Il y avait Scribble en vocal, bien sûr. Joséphine Etna. Ah ouais? Putain. Moi, j'avoue, j'oserais pas sortir Etna contre Megumi, mais... Il veut un contest. Le mystique est pris directement. Alors, faut que le mystique soit en will, du coup. Ou alors, il se dit que dans tous les cas, avec Megumi, il est pas censé pouvoir faire S2, S3 à l'open. J'aime bien la Juno. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En fait, le problème dans ce genre de compo, c'est que là, Aries, il a 0 sustain. Obabo, il a 0 sustain. Sauf qu'il y en a un qui outrune l'autre, hein, qui va brute force, à mon avis. Oh, et là, j'aime trop la Icarus en dernière rota. Dans ce genre de game, la Icarus, elle est vraiment bien. Parce que, en gros, comme ça, il est sûr, avec le combo des 3 mobs, de pouvoir forcément sortir un perso à l'open. Sauf que Icarus, Paul, les deux sont super tanky. Et derrière, soit il a la sustain de la Joséphine, soit il a la sustain de la Icarus, pour pouvoir venir à bout de la Juno, notamment. Donc j'aime bien ta dernière rota. Après, bon, là, le Dong, il est un peu cataclysmique. Hein.
Ok. Bah, je pense qu'il veut jouer Uldong en Shield Wheel pour essayer de tanker avec la Reduc Damage, mais la vérité, je ne pense pas qu'il tank avec la Reduc Damage. Obabo qui est confiant sur sa speed, il banne juste le contest, enfin, il banne juste le lead speed. Parce qu'il sait que bah, il y a soit le pôle feu qui outspeed avec le lead speed. Non, par contre, là, il a eu de la chance. En vrai, ça, il l'a. Enfin, je suis désolé, mais là, il a grid Obabo, non? Il a grid de fou de faire ça. Parce que là, s'il double glance sur la Juno, c'est Shiwu qui joue, la game, elle est pas pareille, hein. En vrai, il a tellement trollé. J'avais pas vu qu'il avait fait ça. C'est quoi ce move de troller alors qu'il peut juste stun le Shiwu à l'open? L'incommensurable trollers. Là, il va sur Misty, je pense, il a gagné. « 23k dans la gueule. Il booste à TB, là, il caresse. C'est finito, hein. Là, il devrait pas aller sur Misty, parce que si Misty Riven, ça peut le foutre dans la merde. Il peut sustain un petit peu, j'imagine. Donc, il tue Misty, il y a de la sustain, le Shiwu est contrôle, et le Uldong sert littéralement à rien. Outdraft massif ici? Non. Ah bon? Alors, faudrait inventer un autre mot. Parce que outdraft, c'est quand le mec qui gagne a eu une bien meilleure draft que l'adversaire. Alors que là, c'est juste Aries qui s'est amusé à l'aspic son putain de Uldong for fun à la fin de la draft, tu vois. Parce que pour moi, la draft de Aries, avant Uldong, elle était fine, hein. Sauf que c'est lui qui a l'aspic et il aspic un pic de merde. Bah... Est-ce que c'est vraiment genre un outdraft ou est-ce que c'est Aries qui s'est... Je sais pas comment dire, genre, c'est Aries qui s'est low draft tout seul. Parce que là, vraiment, s'il n'y a pas le Uldong, mais qu'à la place, je sais pas, moi, il y a un Abelio, une connerie comme ça, un truc qui cut, ou même juste un revive, tu vois, bêtement, bah, il est bien, Arias, hein. Enfin, il est bien. Il se fait quand même outrun, tu vois, je dis pas. Mais la draft est correcte, elle est 50-50, quoi. C'est une loose draft. Vas-y, on va appeler ça. On va appeler ça comme ça. Il a enterré sa propre draft. Il a Araki draft. Ah, pour moi, c'est plus un misdraft qu'un outdraft, du coup. Je sais pas si vous comprenez la différence, mais la différence est importante. Genre, Obabo n'a pas fait d'erreur, certes, mais il a pas fait genre... tu vois, le... Aries avait une draft qui tenait jusqu'au dernier pick. C'est juste le dernier pick, bah, il a pris un truc qui sert à rien. Donc, Preban Etna, Preban Megumi, il first pick Zenitsu Dark. Et je crois que son Zenitsu Dark, d'ailleurs, il est anti-Sonia, on l'avait vu la semaine dernière. Peut-être pour ça qu'il se permet de le first pick. Mais du coup, Obabo, il va peut-être pas prendre Sonia contre ça. Il va peut-être genre sortir un de ses autres bruisers, je sais pas. Il reprend son Shiwu, en tout cas. Shizuka en réponse à Shiwu, pourquoi pas. Xingze, il essaye d'équilibrer avec un mob qui peut pas se faire trop tuer T1. Contre Obabo qui a un gameplay aggro, pourquoi pas. Il reprend son pôle feu, donc le Zeratou potentiel de solo. Il prend pas la Sonia, je pense. Je pense pas qu'il va la sortir, la Sonia. Pyjama, c'est intéressant contre la compo de Babo. Après, le truc, c'est que là, pour l'instant, il a pas beaucoup de strippers hein, pour gérer le Zeratou. Hein. Il a vraiment pas beaucoup de strippers pour gérer le Zeratou. Donc cette fois, il prend l'Abelio pour cut, ok. Il peut ruiner Sonia et Etna. Oui, oui. Oh, il a des grosses runes au Babo. Après, je dis pas que sa Sonia, elle aura un set à 230 si d'abord il a ruiné Etna, mais je pense qu'il a toujours une Sonia de runer. Lui, il adore jouer autour de ça. Non, Doomman, c'est pas dingue. Ok, donc l'idée, encore une fois, c'est toujours comme ça le gameplay de Babo quand il joue Vanessa. Il veut avoir un trio pour être sûr de sortir un mob à l'open, et derrière, il met l'immunité. Donc il abuse de mobs qui se self-immu, et derrière il peut jouer, bah... On a vu qu'il jouait l'ange vent, l'ange feu aussi pour pouvoir mettre l'immu de tour. Qu'est-ce qu'il banne? Abelio, Xingze, Pyjama. Pour moi, c'est un peu ces pics-là là, qui sont relous. Il banne Abelio. Ok, donc il veut sortir un mob à l'open. Et derrière, il se dit, il n'y a pas énormément de strip, donc Zeratou peut peut-être solo. Après, c'est flippant, parce que là, ce genre de game, ça se joue uniquement à... Est-ce que Xingze réussit à revenge strip le Zeratou, ou est-ce que Shizuka met un S1 sur Zeratou? La game va vraiment jouer uniquement à ça. Donc,
Il tue le Zenitsu. Breakdef. Ah, il met pas le Breakdef. Ok, parce qu'il... Ok, il veut peut-être pas que Pyjama tape sur Breakdef. C'est smart en vrai, la Shizuka qui joue avant le Pyjama. Comme ça, elle peut setup les Breakdef. J'aime bien. Là, par contre, là, je sais pas trop... Ah, en vrai, si, en vrai, si. Il doit quand même aller sur Shiu en premier. Mais est-ce que le... Ouais, je sais pas. Est-ce que le winning play, c'était pas d'aller sur Zeratou? Parce que au pire, l'autre, il fait un sort 2, t'as Xingze qui se fait pas stun, qui le revenge stun, tu vois. Peut-être qu'il s'est dit qu'il aurait d'autres occasions d'aller sur Zeratou. Il a tenté un break dev sur Vanessa. Ok. Il tape, très bien. Là, s'il arrive à strip l'invincibilité, il peut sortir le Xingze. Il sort pas encore le Xingze. Ça met des petits S1. Il n'y a pas de pushback pour l'instant. Il tente un stun avec Zenitsu. Il a ses yeux pour pleurer. Respect à lui. Bah là, il va falloir qu'il tente un... Ah putain, mais le singe a déjà récupéré son S3, non? Compliqué là, hein. Vraiment compliqué. Ok, nice proc, mais bon... Le problème, c'est que les deux menaces, c'est le singe et le Zeratou, ils sont sous Will. En fait, là, faut qu'il arrive à un moment avec sa Shizuka. Et là, tu vois, pour moi, à ce stade-là, Obabo, il doit pas aller sur Pyjama. Hein. Il doit aller sur Shizuka. Parce que le Pyjama, il y a no way qu'il puisse 1v1 le Zeratou. La seule façon qu'il a encore de perdre à ce stade-là, Obabo, c'est si Shizuka strip le Will de Zeratou, proc Vio, strip le Will de Shiu, et ce truc-là commence à cesser. C'est la seule chance qu'il a encore de perdre. Donc là, il doit arrêter de focus Pyjama, il doit taper sur Shizuka. Donc là, il résiste, ok. Aries qui a bien compris c'est quoi sa condition de victoire, il essaie de mettre des strips S1 sur Zeratou. C'est bien joué de sa part. Là, il doit aller sur Shizuka. Faut pas aller sur Pyjama. C'est du bait. C'est remplaçable par quoi, Zeratou? C'est pas remplaçable. Il y a aucun autre mob qui fait ça. Qui strip, tape aussi fort, sustain, perma ému, potentiel de solo, il y a pas. Donc là, bah, il a à nouveau le sort 2. Il arrive à taunt le Shihu. Mais bon, tant qu'il a pas strip, le Zeratou, c'est pas fini. Alors, est-ce qu'il arrive à tuer... Non, du coup, là, il revive, il refresh. Il le tue, ça le cleanse. Du coup, il a encore le mode de foudroyeur. Du coup, est-ce qu'il récupère son... Oui, il récupère son passif, là, après avoir joué. Donc là, il a déjà récupéré son passif. Et là, Shizuka a bientôt son S3. Et la game va se jouer uniquement... Ah, il continue d'aller sur... Ah, il troll vraiment. Là, du coup, là, faut qu'il aille sur Zeratou. Il a pas le strip, encore une fois, c'est pas de chance. Faut qu'il tente encore les strips. Hein. Il n'y a pas le choix, là. Faut strip... Ah, mais non, il peut pas. Là, il allait avoir le clean dans tous les cas. Là, ça se goupille mal pour lui, le speed tune, malheureusement. Oh, il arrive pile à strip les bons debuffs. Il n'a pas le choix, il doit y aller. Et là, malheureusement, bah, c'est finito. Il n'a pas réussi à avoir les strips avec la Shizuka. Pour le coup, hein. Obabo avait une bonne draft, il n'y a pas de souci. Mais là, il a misplay pendant longtemps, parce qu'il a continué de le focus pendant longtemps, hein, le Pyjama. Hein. Il aurait pu perdre la game à cause de ça, les gars. Hein. Il aurait vraiment pu perdre la game à cause de ça. Hein. Si la Shizuka avait strip le Will, et qu'il mettait le CC sur Zeratou, c'était gagné hein, pour Arias. Donc en vrai, il s'est bien défendu. La première draft, malheureusement, je pense que Huldong était copium. Mais la deuxième draft, il s'est bien rattrapé. Et à mon avis, il aurait pu la gagner avec une meilleure RNG. Il aurait pu la gagner. En fait, si Obabo avait direct capté qu'il fallait tuer Shizuka, forcément, il aurait eu beaucoup moins de tours dispo pour pouvoir strip avec le S1 de sa Shizuka. Et comme il a focus aussi longtemps le Pyjama, Arias aurait pu la gagner. Ok, moi contre Schmorkige. Préban Yong-Hong, Préban Shiu. Ok. Salut Adrian. Qu'est-ce qu'il first pick déjà? Et lui, il joue Gianna, Yong-Hong et tout. Hein. First pick Gianna? Mais non. Alors qu'il sait que j'ai pas terre? Non, fous-toi de ma gueule. Ah, first pick Sigrid, merci. Donc je vais prendre ma petite Vanessa parce que Sigrid, ça a l'air d'être un first pick de Cleave. Je savais qu'il jouait des trucs avec Sigrid... Sigrid, Zenitsu Dark, des trucs comme ça. Donc, bah... Je me suis dit que c'était pas mal, Vanessa, contre ça. Là, j'ai juste multiplié les menaces AOE, les strips.
Je sais pas si j'ai pris un Abelio en dernière rota. Mais peut-être pas tout de suite. Et peut-être en dernière rota, je sais plus ce que j'ai de draft. Ok, donc j'ai juste multiplié les menaces AOE. Parce que là, pour l'instant, tu vois, il y a un seul strip dans sa compo, sur ses 3 premiers pics. Il n'y a pas particulièrement beaucoup de dégâts. En dernier, je peux prendre soit un autre stripper menace AOE, genre une Layla, mais bon, Layla, ça veut dire que je suis obligé de ban Megumi. On verra ce qu'il prend. On la speak. Jaeger. Je crois que j'ai ban son strip, et puis j'ai pris... Alors... Alors... Il y a peut-être mieux que Daniel. Il y a peut-être mieux que Daniel. Mais du coup, je crois que je suis obligé de ban ça, parce que comme j'ai que 2 strippers... Je peux pas, genre s'il me banne un des strippers et que je laisse Megumi, bah Megumi va me stun mon seul stripper et j'ai perdu. Donc là je suis un peu obligé de ban Megumi. Je crois que j'ai mis lead crit. Parce que elles sont pas capées, lui non plus. J'avais pas vraiment de lead intéressant. Et là l'idée, bah, c'est que je me dis, il peut pas tuer les 2 strippers à l'open. Et il peut pas tuer les 2 strippers à l'open, et après bah voilà, j'ai plein de menaces à eux, bonne chance. Donc il arrive à coop sur la Gianna, mais je pense que son plan, c'était dans tous les cas d'aller tuer un des deux, donc celui qui est le plus low. Sort 1 pour faire le plus de dégâts possible, 12 000. Là, il met l'immu. Et là, franchement, ça joue pas à grand-chose, hein. Il a mis combien? Là, il met... Attends, à l'open, il a mis combien? Il a mis genre 2000, 12 000, donc là 14 000. 14 000, encore 12 700, il est à 27 000. « 27 000 et 12 000. Il est à 39 000, 39 000 et des brouettes, 40 000. Regardons les HP de Magiana, les gars. Avec les totems in-game, je suis autour de 40 000, 41 000. Ça s'est joué, genre... Ça s'est joué à que dalle. C'était chica greedy, son truc. Ça s'est joué à que dalle. Parce que genre, la même game avec Gianna qui survit T1, bon. Bon. Donc là, on arrive à tout strip, heureusement pour nous. On arrive à tout strip avec la... C'est pour ça que je dis qu'il y avait mieux que Daniel, parce que là, normalement, tu prends un autre mob AOE qui peut strip aussi, tu vois. Tu prends genre une Bludia, typiquement. Tu prends pas un Daniel, tu prends une Bludia. J'avais envie de jouer Daniel, ça me faisait rigoler. Donc là, ils sont tous à 0 ATB, on met des dégâts. J'ai de la chance, son Jaeger, il est en Vio. Il est pas en vampire. Du coup, les petits revenge, entre guillemets, sont moins importants que prévu. Je mets des S1 sur les mobs dark. Là, je me fais malheureusement double résist mon Daniel. Le pater qui proc, il sustain énormément le pater. Je me demande si son pater, il est pas en sustain sort 3. C'est possible? C'est un peu un move de Kraken, mais est-ce que c'est possible? Ouais, bon, forcément, il fait pas beaucoup de dégâts, hein, le Daniel. Il proc encore avec son pater. C'est un salopard, hein. Oh, regarde-moi ça, voilà, le sustain du pater, bordel. Il a sustain tous mes dégâts. Tous mes Yumi damage. J'avais trop la haine. Là, j'ai fait quoi? J'ai mis un taunt encore? Ah, par contre, il revenge bien, hein, le Jaeger. Quel mob de con. Là, j'ai à nouveau un sort 3. Alors que j'ai... En fait, je l'aurais eu un tour avant si je m'étais pas fait résist. Bam, bam. Bam, bam, bam. Voilà. Daniel... Il est en vampire, son Jaeger? Ah ouais? Mais il se heal de que dalle. Il se heal? Ah ouais, il se heal. Ok. Bon, je sais pas, il tapait pas très fort, genre. Bon, et voilà, si j'avais pris autre chose que Daniel, je pense que... Tu vois, dans cette situation, typiquement, un carnal de rebound à la place de Daniel, ça faisait aussi le taf, tu vois. Mais si on peut dire qu'on gagne avec Daniel, tant mieux, quoi. Alors, Preban Zenitsuda, Preban Praha. Je first pick Gianna, parce que why not. Sigrid Yon-On. Donc là, je reprends encore la Vanessa, parce qu'il a l'air de partir sur une cleave. Là, j'ai pris genre une sustain, mais j'ai quoi comme sustain de dispo? Genre Angela? Abelio, peut-être? Ouais. Layla c'est bien. Layla, c'est relou. Megumerd, c'est relou. Donc là, il y a du CC. Je probablement ban la Layla à ce moment-là. C'est pour ça que je prends la Joséphine.
Bon, ça dépend s'il prend un truc qui est vraiment très très relou en last. Là, je prends Jin Kazama. Et j'avais oublié la mécanique avec Sigrid et Jin Kazama qui fait que ça me trigger pas mon CD, mais ça me le consomme quand même. Ça, c'est relou en vrai. Gros, je voulais un truc pour essayer de casser son combo. J'avais déjà mes doubles sustain. Jaeger. Bon, là, du coup, je suis obligé de ban Jaeger, non? Parce que s'il me banne Abelio, je sais pas trop comment je gère le Jaeger. Jaeger buff attaque et tout, ça paraît bizarre. Ok, il me banne la sustain. Donc il prend le premier tour. Il va sur qui? Vanessa, peut-être? Il tente le... Ah non, il tente le break def. Ça, c'est smart, en vrai, de sa part. Ça, j'aime bien. Ça, c'était un bon move. Bon, il claque son heal, du coup, pour ça, mais... C'était un bon move. En fait, il se dit quand même qu'avec les refresh CD de la Sigrid, c'est ok, quoi. Et là, manque de peau. Il est allé focus avec ses 3 mobs. Il est allé focus le Jin Kazama. S'il n'allait pas sur le Jin Kazama, ben, j'avais encore mon CD. Ça, c'est un peu cringe. Et surtout, le plus important... Le plus important, c'est qu'il a mis anti-cleanse, stun sur Joséphine. Du coup, Joséphine est bloquée. Silence sur mes 2 mobs feu. Du coup, je peux pas faire mes spells. Bon. Bah, perdu, hein. Juste Layla qui a solo carry la game. En vrai, c'est même pas le truc de Jin Kazama qui trigger pas son revenge. Parce que là, si mon Jin Kazama et ma Vanessa sont pas reset, je peux directement mettre un break def et un sort 2 de Jin Kazama. J'arrive à l'app, il y a game, tu vois. Mais là, la Layla a solo carry. Hein. C'était la Layla des grands jours. Hein. La Layla des grands jours. Il met des bons dégâts, 3 pushbacks, 3 dots sur la Gana. Je tente d'avoir des Desper Stun sur la Yong-Hong parce que c'est la sustain, c'est les dégâts principaux. Je suis obligé d'essayer de CC elle en priorité. Là, il est malin, il continue de faire des sorts 2 sur la Janna pour pas qu'elle joue. Là, moi, je suis obligé de tenter un sort 1 sur la Layla, sinon elle a à nouveau... elle cycle trop, c'est relou. Hop. Il prend le tour. La Janna ne proc pas, et même si elle proc, elle était déjà morte. Et c'est fini. Si avec ton Jin, tu vas sur Megumi, il cut pas, et ta Janna peut stun. Bah non. Qu'est-ce que vous dites? Ah oui, j'avoue. J'ai branlé. Je l'avais pas vu, ça. Tu sais que dans ma tête, en fait, à ce moment-là, j'étais tellement en train de regarder le fait que elle a été stun, elle a été silence, lui, il a été silence. J'ai même pas vu qu'elle avait pas été silence. Dommage. NP, I didn't see it. Ah, j'étais pas concentré dans les games. Je sortais de 6 loses d'affilée de League of Legends. Je voulais juste récupérer mes LP. Hein. Ah, dommage. Dommage. Putain, mais en vrai, j'aurais tellement pu la gagner. Oh. Ça veut dire que malgré le fait qu'il fasse la coop sur le Jin, qui me silence mes 2 mobs feu, qui me anti-cleanse et stun ma Joséphine à l'open, j'aurais quand même pu la gagner. J'aurais quand même pu la gagner. C'est abusé en vrai. Ouais, en fait, il y avait tellement de debuff dans le tas, je croyais qu'elle était silence. J'avais pas fait gaffe. Ok, du coup, on termine sur un 1-1. Match suivant. Scribble contre Tito Goflet. En vrai, c'est cool, les matchs s'enchaînent assez vite pour le coup. Je trouve le format actuel, il est assez plaisant. Ouf. Donc match suivant, c'est qui contre qui là? Scribble contre Tito. Nice. Preban Chiou contre Preban Li 33. Ok. Bon, c'est du classique pour l'instant. Pas trop chiant d'être bloqué en vocal pendant 3 heures? Non. Tu peux très bien ne pas parler et aller faire autre chose. Hein. Eshir First Pick, donc ça prend les contests parce qu'il sait que Scribble adore jouer le T1. Ça prend Yong Hong Okeanos, ok.
Gianna, Mégumerde, L'Homme Porc, Lamiela. Ah ouais? Ah, Lamiela, je suis pas fan. Chaud? Ah ouais? Ok, Abellio c'est pas mal. Mais le truc, c'est qu'Abellio, il y a déjà un reset avec... En fait, là, tu vois, pour moi, si Scribble... Ah ouais, c'est parce qu'il a pris un mauvais truc. Ça, c'est pas incroyable. Mais si Scribble, il prend genre une Layla, comment tu gères, là? Layla Ban Megumi. Comment tu gères? Soit tu te fais strip breakdef, S3, reset ce truc-là. Sur le T2, tu te fais S3, S2, fin de partie, non? Et Layla est force ban. Je pense que là, Scribble, il avait la draft à ce stade-là. Hein. Ouais, non, c'est de la merde, Irene. Bon, c'est pas... C'est pas le pire, tu vois, mais le problème, c'est que... Avec Irene, si il y a un ban sur ça, il a que 3 strippers mono-cibles, donc il y a forcément une de ces menaces qui va jouer. Mais après, il se dit qu'il peut laisser jouer un de ces deux trucs-là. Il peut cesser le reste. Mais là, moi, à la place de Scribble, quand je vois ça, je banne Megumi et je suis sûr d'avoir le T1 soit avec Singe lead 28, soit avec Yon Hong. Hein. Je sais pas. Peut-être qu'il était pas confiant sur sa speed contre Tito. C'est vrai que Tito avait outspeed Obabo en... Il avait outspeed Obabo SWC l'année dernière, sur les préliminaires. Donc peut-être qu'il s'est dit qu'il était plus rapide que lui. Donc il préfère ban la Gianna, la menace, ok. Après il est quand même bien avec cette draft là. Hein. Ouais, et il proc. Est-ce qu'il arrive à breakdef? Il arrive à breakdef. Fin de partie. Fin de partie, parce que là s'il breakdef pas, il tue pas le Okeanos. Mais là pour moi, c'est encore gagnable, mais... Il bouffe quoi? Il bouffe chaud ou Abellio? Il bouffe Abellio, ok. Il tape du 5K. Par contre, la Lamiela, elle est en tocrit, du coup. Comment ça se fait qu'elle tape aussi fort? Là, tu mets le truc, ouais, sur l'homme porc. Et là, le Abellio va revenir à la vie et c'est finito, non? En fait, ça dépend, là, à ce stade-là, si Lamiela proc ou pas. Parce que si Lamiela proc refait un sort 2, Shaw est mort. Ok, Shaw qui proc pour l'instant. Il n'y a pas de proc de la Lamiela. Parce que là, s'il avait proc, il aurait tué le Eshir. Et je pense qu'il y avait game. Genre, c'était chaud, tu vois, mais il y avait game. Et il taunt 2 personnes. Aïe, 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 aïe. Bon, de toute façon, dans tous les cas, en vrai, la game se serait pas passée comme ça si Tito avait pas proc Vio et breakdef à l'open avec Megumi. Hein. C'est vraiment pas la vraie vie de faire ça. Il a eu de la réussite, tant mieux pour lui. Hein. Mais je pense que cette première game, en vrai, la draft était plutôt pour Scribble. Hein. Faire attention avec Gianna, parce que Gianna contre les Cliff CC, ça sert pas à grand chose. Hein. C'est un dead pick. Hein. Je pense qu'il l'a pris un peu trop tôt, la Gianna. Surtout quand tu sais que ton adversaire joue Cliff CC. Si tu veux jouer avec des Megumi, des trucs comme ça, tu préfères largement prendre Layla que Gianna. Parce que Layla, bah, si t'as un Megumi qui cut ou quoi, ça donne le tour à Layla. Alors que Gianna, bah, si t'es plus lent que ton adversaire, tu joues pas. Chandra Bergild, Scribble Bibble, qui pète un plomb qui sort Legolas deuxième rota. Alors là, littéralement, il a craqué son slip. Il était en mode it is what it is. Donc Shiu pour contest of speed, ok. Il prend double bruiser, assez relou, un petit contest, un lead speed. Là, qu'est-ce qu'il prend en last? Il compte prendre un Egang, peut-être? Ou juste un Léo, en vrai. Léo, ça détruit complètement les dégâts de Scribble, là. Hein, pour l'instant. Là s'il prend Léo en last... Ouais, et moi, tu vois, je trouve que Ganymède est pas dingue. Mais je pense que c'est parce qu'il a pas d'autres mobs de runé. La vérité, c'est juste qu'il a pas d'autres mobs de runé. Mais je pense que Ganymède est pas dingue. Là, à la place, s'il avait une Charlotte, elle aurait pop-off, là. Hein. Charlotte ou juste un shampoing, tu vois. Mais je pense que Charlotte était encore mieux pour gérer toute la compo. C'est juste que c'est le genre de mob qu'on build de plus vraiment. Parce que tu vois, là, Tito, il peut pas, dans sa draft, avoir
et un deuxième lead speed et un deuxième contest speed. Il peut pas. Il va forcément faire un last pick de bruiser, parce que s'il prend un deuxième lead speed, bah on lui ban Chiou, ça sert à rien. S'il prend un deuxième contest speed, on lui ban Chandra, ça sert à rien. Donc là, il est obligé de prendre un truc bruiser. Donc Scribble est sûr d'avoir le premier tour, tu vois. Ouais, donc tu vois, il prend Douglas, il a raison. Ouais, Douglas, c'est pas mal, hein. Douglas, c'est pas mal, mais c'est parce que t'es pas censé prendre Ganymede, là. En fait, s'il avait une menace haut de runer, idéalement, genre un Verad, une Bess, une connerie comme ça, le Last Pick Douglas, il s'en battait les couilles. Mais dans tous les cas, t'as pas envie de jouer Douglas contre ça, c'est un peu relou. Ça peut trop vite partir en couille. Mais là, tu vois, donc Tito a compris, il banne le Legolas, et le problème, c'est qu'avec Ganymede, il n'y a pas assez de dégâts dans la compo pour gérer Berguild et Warang. Warang est un world boss, là. Après, je sais pas, mais je pense que c'est une draft un peu du tilt de Scribble. Enfin, pas du tilt, mais genre du ras-le-bol, tu vois. Parce que Legolas, deuxième rota, Ganymede, bon. Et du coup, il se fait résiste tous ses strips et il quitte de manière digne dès le début de la game. Mais je pense que même sans ces résistes-là, il la gagnait pas. Et même lui, il nous l'a dit en vocal, hein. Il était en mode, il a quitté pour les memes, tu vois. Mais il savait qu'il gagnait probablement pas la game à moins d'avoir une chatte de fou furieux, quoi. Non, en vrai, la game où il a vraiment pas eu de chance, c'est la première game. La deuxième game, en vrai, ce qui s'est passé, ça changeait quasiment pas l'issue du combat. Dans tous les cas, Tito avait une meilleure draft parce que, bah... parce que Scribble a piqué Legolas et Ganymede, quoi. Genre, dans tous les cas, il avait pas assez de dégâts, en fait, pour gérer le Warang Light, ni la Berguild. C'était un peu compliqué. Ganin t'es pas speed tune en plus, il jouait avant le Drakan. Ouais, mais ça, c'est pas... Ça, encore, c'est pas horrible, hein. Ça, c'est logique dans la draft qu'il fait. Parce qu'en gros... Ok, je vous explique. En gros, s'il a Ganymede qui joue après Drakan, il a pas les dégâts dans cette draft. En fait, il a pas les dégâts. L'idée, et je suis quasiment sûr en plus que c'est ça, c'est que son Legolas Vent joue probablement aussi avant le Drakan. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand il a le Legolas, il sait que, vu qu'il est build dans Full Nucker en Swift, il sait que les dégâts de Legolas plus les dégâts du Drakan quand il y a des buffs à strip, ça suffit à tuer la compo en face. Ou du moins à lui mettre 90% de ses HP, tu vois. Donc il a pas besoin que ça soit speed tune. Par contre, quand on lui banne Legolas et qu'on lui laisse ce combo là, si il a pas le Ganymede qui joue avant Drakan, ça veut dire que le en gros, Drakan il fait genre S2, S3, et Ganymede, s'il veut que Drakan refasse direct ses spells, il est obligé de le reset. Mais en même temps, il est obligé de le refresh. Mais en même temps, il est obligé de faire le sort 3, sinon il joue pas avant. Tu vois? Ce qui se passe, c'est que si Drakan joue avant Ganymede, à l'open, il va se passer donc Eshir Boussatébe, skill 3, skill 2, skill 2, skill 3. Ganymede est obligé de faire un skill 3 pour que la team de Scribble rejoue. Et sur le deuxième tour, le Drakan, bah il fait rien. Il fait un S1. Alors que, avec le speed tune qu'il a actuellement, il peut faire donc strip break def, S3 à l'open, réduit KTB. Ensuite, le Drakan fait S2, S3. Il reprend un tour avec Ganymede, il refresh le Drakan, qui refait S2, S3 et qui tue la compo. En fait, c'est normal. En vrai, le speed tune me choque pas. Parce que je l'ai vu justement jouer ça et en ladder. Et en fait, juste quand il a Legolas... Parce qu'en fait, tu sais, les gens, ils voient une compo comme ça, ils se disent quoi? Ils se disent, bah je vais probablement pouvoir le counter avec Egang. Tu vois? Sauf qu'en fait, si tu joues Egang contre ça, vu que Legolas joue avant le Drakan, bah tu tues la compo avant de pouvoir cut avec Egang. Avant qu'Egang puisse cut, tu vois? Donc en vrai le turn order, il est bien pensé, hein, pour le coup. Le turn order est bien pensé. En fait, ça lui donne des dégâts sur une draft qui, normalement, ne te donne pas les dégâts si t'as notre speed tune. Enfin, si t'as le speed tune habituel, tu vois. C'est un peu du cheese, mais j'aime bien. Moi, quand j'ai vu ça, perso, j'aimais bien. C'est full gamble sur l'Umport. Bah, c'est en partant du principe que ton strip AOE, strip AOE. Enfin.
Et voilà, hein, si tu pars du principe que tes mobs ne posent pas leur spell, bah tu joues Ragdoll Jäger toutes les games et bonne chance, hein. Et tu pries. Match suivant. Raxas contre Papix. Est-ce que ça banne? Ça va se battre pour la Bergil, non? Pour le Jäger? Les deux ont Jäger, je crois. Les deux ont Jäger. Ouais, il y a tellement de joueurs qui ont Jäger cette édition. Alors, Préban Erechion, Préban Warang et sa first pick, Xingze. Ok. Ça répond Megumerd, Jäger, évidemment. Bah, Jäger est trop fort, hein, dans la méta. Anavel. Alors, s'il prend Anavel machin, le problème c'est qu'il a pas de strip. Ouais. J'aime bien Ashur. J'aime mieux Ashur, ça lui donne une autre option de strip mono-cible. Merci Longseed pour le 11e mois d'abonnement. Bergil Aragorn, j'aime bien dans un combat bruiser. Le Aragorn, ça lui fait une petite immu et tout. En vrai, j'aime bien. J'aime bien la draft de Raxas, c'est rigolo. En vrai, le combo Aragorn plus Jäger, ou même Aragorn plus Bergil, hein, les dégâts que tu dois envoyer. Bon, forcément, Bergil, quand t'as pas pré-ban Tianlang, c'est un peu cringe. Mais là, t'es obligé de ban Tianlang, t'as pas le choix. Et du coup, là, le fait qu'il aspique... En fait, je vous explique. Le fait qu'il aspique Daphnis dans cette draft-là, ça veut dire que le Daphnis est forcément en Swift. Pourquoi? Parce que si Raxaz, en fait, il a Bergil. Il est obligé de ban Tianlang. Avec Bergil, s'il ban pas Tianlang, il a Bergil Megumi. S'il ban pas Tianlang, Tianlang va cut, va casser les couilles. Donc il est obligé de ban Tianlang. Donc ça veut dire qu'il part du principe que même si on lui banne son lead 28, Daphnis va pouvoir jouer. Parce que si Daphnis il est en Vio qui banne le lead 28, bah Pafix il joue en premier, Zeratou, Ashur joue, ils explosent le Daphnis joue pas. Donc là, le fait qu'il pique Daphnis en last pick dans cette draft-là, sans avoir vu la game, en partant du principe que les joueurs ne sont pas des Golemons et qui jouent pour gagner, bah, ça veut dire que le Daphnis il est en Swift. Donc il sait que son Daphnis va outspin les mobs en Vio malgré le lead 24. Voilà ce que ça veut dire. En gros, juste, ce que je veux dire avec cet aparté, c'est que juste à la draft et à la façon dont les mobs sont piques dans la draft, tu peux deviner les builds. Parce que s'ils ont pas ces builds-là, ça ne fait aucun sens. Et là, bah, c'est deux bons joueurs, donc on imagine quand même que ça a du sens. Donc, Pafix l'anticipe, il banne le Daphnis, et évidemment, Raxas est obligé de ban Tianlang. Malheureusement, il se fait résiste sur son pushback et son stun. Ça, c'est vraiment pas bon pour Raxas. Il met un silence sur Megumerd, ok. Donc là, t'as l'Aragorn qui va faire une petite cob, j'imagine. Après, le S3, c'est bien aussi, hein. Il n'y a pas beaucoup de strip. Ah, je sais pas ce que je préfère, moi. En fait, je sais pas, les gars. Les gars. En vrai de vrai. Hein. Si le Aragorn est capé AQ, tu dois aller sur Anavel, hein. C'est pas Ashur, hein. Anavel est 100 fois plus menaçante qu'Ashur, là, non? À ce stade, les gars, à ce stade-là. Anavel est 100 fois... En fait, le truc, c'est que, dans tous les cas, quel que soit le focus, il y a 3 setups breakdef. Donc là, en fait, il faut réfléchir en termes de fonction. La fonction limitante dans la draft de Pafix, c'est le slow. Il n'y a qu'un seul mob qui peut mettre le slow. Alors qu'il y a 2 mobs qui peuvent heal, 3 mobs qui peuvent breakdef. Sachant que les breakdef sont mono-cibles, alors que là, le breakdef est AOE, et le heal est AOE. En termes de fonction, Anavel est 100 fois plus effrayante que Ashur à ce stade-là. Pour moi, il doit aller sur Anavel. Et donc, du coup, il setup breakdef, il met le buff attack sur Jäger, donc il est sûr de tuer un mob en mono-cible. Donc il va sur Ashur, manque d'oppo. Il se fait Riven Stun, c'est pas de chance. Le Xingze qui est plutôt chaud. Il va lui tuer son Megumerd. Ce que je veux dire, c'est que là, malgré le fait qu'il soit fait résiste à l'open avec sa Bergil, pour moi, il a fait le mauvais focus. S'il faisait le bon focus, il gagnait quand même malgré la résiste. À mon avis. Ok. Là, il va genre sur Xingze, j'en sais rien. Ouais, il va sur Zeratou, très bien. 58k mono-cible, by the way. Donc là, il essaye directement d'aller sur Zeratou. Il se dit, si je tue Zeratou, bah, je suis bien. Pas de break-def, malheureusement. Il met le sort 3. Est-ce qu'il arrive à lap avec le slow? Ouais, avec le slow, il est suffisamment rapide pour rejouer avant le Jäger. Là, je sais pas pourquoi il va pas... Ok. Ouais, non, si, en vrai, c'est smart. En vrai, c'est bien. Par contre, il a pas réussi à stun, encore une fois. Hein. Il a pas beaucoup de réussite sur son... Et il proc encore. Et il y a des... En vrai,
En vrai, c'est couillu. Et là, tu vois, pour moi, il doit aller sur un Navel. Là, pour moi, il a un perso qui peut pas se faire stun. Il y a déjà la menace sur le Jaeger. Il peut pas aller sur Xingze, il faut aller sur un Navel. Hein. Parce que là, la Navel, elle serait déjà super low. Hein. Elle serait déjà super low, c'est dommage. Pour moi, en vrai de vrai... Là, tu vois, regarde, là, pareil, pareil. Non, 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 bro. Regarde. Attends. Là, la Bergil va jouer. Bergil buff attaque. Tu setup le break def, tu tues instantanément la Navel. Alors que là, il va aller sur un mob qui a dégâts réduits de 35%. C'est dommage. C'est dommage. C'est un misplay ça aussi, hein. Là, il tue pas. Bah ouais, parce qu'il y a réduit damage 35%. Il aurait mis la même chose sur un Navel. Il était sûr de tuer un Navel. Mais vraiment, hein. Même s'il pose pas les break dev, juste avec le multi de buff attaque, il tue un Navel là. Alors que là, il y avait déjà le break dev de poser, break dev brand, il a pas tué. Bah oui, mais parce qu'il y a dégâts réduits de 35%. Là, il aurait déjà tué la Navel. À ce stade-là, c'était gagné, hein. Vraiment. Hein. Parce que là, du coup, il reset up le break dev et il perd là-dessus. Il perd là-dessus. C'est dommage. En vrai, c'est trop dommage. Je sais que sur le coup, quand on a review les games et tout, Raxas, il était en mode j'ai pas eu de chance. Pour moi, il a misplay. Pour moi, malgré le fait que la Bergil n'ait pas posé un seul stun à l'open, il aurait quand même gagné la game. S'il avait fait le bon focus. Il a juste pas fait le bon focus. En cas de coop, Xingze contre-attaque qui? Il contre-attaque le mob qui a initié la coop. C'est pour ça que les contre-attaques marchent pas sur Sigrid. Parce que Sigrid, elle fait une coop, mais comme elle attaque pas directement, et que les mobs ne peuvent revenge que les personnages qui les attaquent directement, et de la même façon quand tu fais une coop et que ça revenge, ça va revenge sur le mob qui tape, et pas sur les mobs qui sont pris dans la coop, tu vois. C'est pour ça que Sigrid, ça marche comme ça contre les passifs de... contre les Verdés, les passifs de Jin Kazama Feu, des trucs comme ça, tu vois. Donc au pire du pire, il se faisait revenge sur Aragorn. Bah c'est pas grave. Revenge Aragorn, t'es sûr d'avoir tué la Navel, derrière c'est un 1v1, il y a game, tu vois. Alors que là, pour le coup, s'il allait sur Xingze, il était sûr de pas tuer, quoi. Il était vraiment sûr de pas tuer. Ouais, à la limite, il se faisait revenge son Aragorn, mais on s'en cogne, tu vois. Ouais, c'est ça, en plus derrière, elle a des wills, elle a du shield, c'est même pas dit qu'elle se fasse tuer, quoi. Non, c'est dommage en vrai. En vrai, c'est dommage. Cette game-là, il aurait vraiment pu la gagner. Hein. Il aurait vraiment, vraiment pu la gagner. Et la game ne se joue pas à, comme vous pouvez le penser, j'ai vu ça beaucoup passer dans le chat, elle ne se joue pas à hihi Bergil qui loupe son sort 2. Non. Non, non, parce que même là, même si elle loupait 2 fois son sort 2, il gagnait quand même en faisant le bon focus. Et en n'ayant pas de proc. Tu vois, genre, il gagnait quand même. Sa draft était bien, premier degré, c'est que la draft de Raxel, c'était vraiment bien. Contre ce que joue pas fixe. En même temps, le Jaeger avec Aragorn en bruiser, c'est littéralement intankable. Hein. Genre, t'as setup break dead buff attack, tu one-shot n'importe quoi à l'open. Hein. En vrai, ce qui a été clutch aussi, c'est le Aragorn qui joue juste après les cleansers de Pafix, forcément. Ça a été clutch. Parce que si Aragorn joue... Après, il a peut-être build exprès pour ça, tu vois. Son Aragorn, il joue un peu en dessous de ses mobs bio, comme ça il setup ses bruisers, et il sait que ça s'intercale pas. C'est malin, tu vois. Mais ouais. Donc, Préban Xingze, Préban Erechion, sa first pick... Eshir, et ça répond immédiatement ce bon vieux Mégou merde avec Shiku. En fait, le truc qui est bien avec Eshir quand t'as un compte qui a Warang et tout, c'est que tu peux juste bénéficier du buzz speed et jouer Eshir comme un healer de bruiser, tu vois. C'est pour ça qu'il peut se permettre de faire pick Eshir. À mon avis, Moore, c'est de la merde. À mon avis, tu vois ça, tu transis bruiser instant, mais peut-être qu'il était tilté, j'en sais rien. Parce qu'à mon avis, tu vois ça, ok, t'as pris Eshir, mais tu transis instantanément Warang Light, Joséphine, et tu lui baises sa mère. Hein. Ouais, non. Non, bah Bergil... Là, pour le coup, Bergil n'est pas bien pick. Bergil Moore... Alors, il a un strip AOE, un contest outspeed et un mob bruiser qu'on a rien à foutre, sachant qu'il y a, encore Tianmang en face. Parce qu'il a pas pré-ban Tianmang. Là, malheureusement, la deuxième rotation, on détruit déjà la draft. Hein. Il peut pas comeback de ça. Hein. Il peut pas comeback de ça. La deuxième rotation est cataclysmique.
Chakra est bien. Chakra est vraiment bien pour gérer le Warang Light. En vrai, le fait qu'il ait encore assez de profondeur de rune pour runer un chakra après tout ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Ah, il a vraiment des grosses runes, hein, Papix. Mais j'avoue qu'un petit chakra dans ce genre de situation, ça pèse. Hein. Il n'y a pas énormément de menaces dans un compo de Raxaz. Il a juste besoin d'avoir un bruiser vent qui peut taper ça. J'avoue, moi je cherchais un bruiser vent contre les mecs qui faisaient, Shiu, Xingze. Est-ce que c'est pas juste un chakra que je me build? Genre un chakra Cendrez? Chakra Cendrez contre ça, c'est pas mal, non? Comme ça, même si tu te fais revenge, bah t'as Cendrez, donc tu peux peut-être résister les stuns du Shiu. Pas les stuns du Xingze. C'est quoi, je vais me build un chakra, je pense, pour la semaine prochaine. Parce qu'il y en a pas mal, en vrai, des mecs qui font du... Bon, là, la draft est perdue. Hein. Je veux dire, il a laissé Tianlang avec Berguild. Rien de spécial à dire. Mais il y en a pas mal des mecs qui font du Xingze Shiu, et je sais jamais quoi prendre comme bruiser vent. Je pense que ça passera bien, un petit chakra. On verra. Chakra, on espère. Sûrement, on espère, ouais. Parce que j'ai pas assez de runes Vio pour runer tout ça, alors que les Desper, j'en ai plus à savoir quoi en foutre. Et pour te dire, j'ai le set sur... J'ai le set sur Zadiel, j'ai jamais joué. Littéralement, j'ai jamais joué le Zadiel. À la limite, il va prendre le set de Zadiel, et puis bonne chance, hein. Puis ça ira bien, hein. Ok, 2-0 pour Pafix. En vrai, la deuxième game, c'est normal qu'il la gagne. Je pense que la première, Raxaz pouvait largement la gagner. Il a juste misplay in-game. Et la deuxième draft, bah, malheureusement, Raxaz c'est in tout seul. Enfin, je veux dire, il a pris... Sa draft ne faisait aucun sens. Normal qu'il la perde. Ça aurait été étonnant qu'il la gagne, on va dire. Match suivant. Malignante contre Ismo. Donc, Sapin contre Ismo. Préban Velasca. Donc là, Sapin, il est un petit peu... Oh, il est tout tristouille, hein, ce stade-là du tournoi, j'ai l'impression. Il en a plein son cul. Préban Pater. Parce que bon, Préban Velasca, tu fais pas ça en tournoi si t'essaies de gagner. Ismo qui se fout un peu de sa gueule avec Douglas Antares, ok. First pick Vanessa. Gianna, Megumi et Maglignant, qui n'en a rien à foutre, il pique directement Douglas deuxième rota. En même temps, à ce stade-là, je pense, il était en quoi? Il était en 0-6 à ce stade-là? Est-ce qu'il n'est pas déjà out du tournoi? Ou est-ce que s'il gagne tous les matchs à partir de maintenant, il peut encore gagner? Parce que je pense qu'il n'en avait plus rien à foutre en 0-6. Évidemment, Zenitsu complètement broken contre les 4 premiers pics d'Ismo. Vraiment très très fort. Ça va ban Miying. Probablement. Ok. Ça laisse Douglas. Savoir s'il avait un meilleur mental, il pourrait être bon au tournoi. Ouais. Ouais, faut surtout qu'il a... En fait, le problème, c'est que... Je fais l'aparté. Ça concerne Sapin, mais ça concerne tous les mobs, toutes les personnes avec des comptes complètement broken. En fait, le problème, c'est que il se challenge pas assez en saison. Il joue, il fait des games, il fait probablement beaucoup plus de games que moi ou que plein d'autres joueurs. Mais le problème, c'est qu'il joue 10 mobs en boucle dans toutes ses games en saison. Sauf que le ladder, c'est pas la même chose que le compétitif. Le compétitif, il y a des pré-bans. Les gens vont t'empêcher de jouer les drafts sur lesquels t'es fort. Tu dois savoir jouer plusieurs drafts. Et le problème, c'est que Sapin, ATM, et même ça a très souvent été le cas, c'est un OTP. C'est un mec qui joue un archétype de draft de grand max, tu vois. Donc c'est normal, entre guillemets, qu'en compétitif, il galère, vu que tout le monde sait ce qu'il va jouer. Tout le monde s'attend à ce qu'il va jouer. Donc, c'est pas juste une question de mental. Bien sûr, s'il a un meilleur mental, c'est mieux. Mais il faut aussi que en ladder, il se fasse violence et qu'il se force à jouer d'autres archétypes de gameplay. C'est un peu ce que Pou fait. Oui, bah c'est ce que tous les bons joueurs font. Ils savent jouer tous les gameplays. C'est ça qui différencie un bon joueur de tournoi, de compétitif, d'un bon joueur de ladder. N'importe qui peut être genre très haut dans le ladder en jouant 10 mobs en boucle, en ayant genre un combo qui marche extrêmement bien. Et ces gens-là, généralement, bah ils galèrent en tournoi. Parce qu'en tournoi, c'est pas la même chose. Ah bah t'es super fort sur cet archétype-là, bah je vais faire en sorte de te pré-ban et de te voler ce gameplay, du coup tu peux pas le jouer. Tu vois?
C'est la seule raison qui fait que j'arrive à battre des mecs potentiellement comme Kang Jin ou Kellyan Bao, parce que c'est des OTP. C'est pas des bons joueurs complets, tu vois ce que je veux dire? Enfin, bons joueurs. Allez, on va dire excellents joueurs. Bien sûr que c'est des bons joueurs, mais c'est ce qui différencie l'excellence de juste les bons joueurs, tu vois. Et c'est pour ça qu'on vous le dit. C'est pas pour déconner ou quoi, mais genre, le compétitif, le pré-ban, c'est pas le même jeu. Summoner's War pré-ban, c'est pas Summoner's War ladder. C'est pas la même chose. Mais bien sûr qu'avec son compte, il peut battre tout le monde, bien sûr. De toute façon, bah, le compte est incroyable. C'est un très très bon compte sur Europe. Il y a des bons LD, il y a des bons sets, il y a de la profondeur, il y a tout ce qu'il faut. Mais pour moi, plutôt que de lui dire ouais, sapin, bosse ton mental et tout, bon, déjà c'est plus facile à dire qu'à faire. Il faut surtout juste qu'en ladder, il s'entraîne, parce que c'est pas forcément fun, mais il s'entraîne à jouer d'autres gameplays. Même s'il perd, même s'il a un moins bon win rate overall, il doit le faire s'il veut performer en compétitif. Il a pas le choix. Parce que là, vraiment, hein, il a 20 mobs de runé grand max hein, sur son compte. Hein. Alors qu'avec la profondeur de rune qu'il a et tout, s'il se challengeait un petit peu en saison et qu'il apprenait à avoir plus de cartes, tu vois, dans son deck, bah il pourrait faire beaucoup plus en tournoi. Beaucoup plus. Bon là par contre la Juno va solo. Hein. À ce stade là, si la Juno arrive à tuer la Gianna, il y a de grandes chances qu'elle solo la game. Le Megumi proc énormément. Il met perma break def S1 into Procvio tel Pou Prime. Ah, Megumi, c'est tellement une unité de sacker, putain, j'ai pas les mots. Hein. C'est vraiment un mob de lock sacker. Hein. C'est que là, si Ismo il prend vieux, il peut encore gagner. Hein. Oh, c'est chaud. En plus, c'est une Juno en vampire. Donc là, pour le coup, la Juno va vraiment, vraiment solo. S'il n'arrive pas à trouver de fenêtre pour pouvoir inverser les HP, ça paraît compliqué hein, pour Ismo. Ouais, il a raison, faut le switch le focus. Tu laisses le Megumi, tu vas sur la Vivachel, c'est beaucoup... C'est un meilleur focus. À ce stade-là, c'est la seule façon qu'il ait de perdre, c'est que le... Je pense que même si Megumi proc Vio tous les tours, s'il met pas le break def, il a pas les dégâts. Et s'il met le break def, la Juno sustain, et il a quand même pas les dégâts. Donc il a raison d'aller sur Vivachel, ça c'était bien joué de sa part. Et du coup, ça termine sur un... Ah non, ça commence sur un 1-0. Ok, c'était le premier match. Je crois que c'était le deuxième match, je me souvenais plus. Megumi, je ne peux plus voir ce mob de FDP. Oui, c'est un mob d'énorme sacker. Et énorme respect à Poueldi, c'est un excellent joueur. Je l'ai dit et redit et re-redit, mais au mondiaux, il a giga turbo sulfuro sac avec son Megumi feu. La vérité. Son Megumi, vous pouvez re-regarder la finale des Worlds et même tous ces Worlds de manière générale. Son Megumi a systématiquement break death premier hit, Procvio. Toutes les games, il l'a fait. Alors, quand tu vois ça, tu te dis OMG, Megumi Antocrit, c'est broken. La vérité, non, ce n'est pas broken. Parce que c'est un scénario qui arrive même pas dans 10 à 15% de tes games. Megumi Antocrit, c'est copium, c'est de la merde. De toute façon, Megumi de base, c'est copium. Il a un kit broken, mais c'est pas fiable. Donc sur un grand nombre de games, je suis même pas sûr que le win rate soit supérieur à 50%. Hein. En vrai, si on regarde maintenant, je suis même pas sûr que le win rate soit supérieur à 50%. Hein. Pourtant, le mob est broken, le mob doit se faire nerf, mais comme son kit est pas du tout fiable... Alors, combien il a 48. 48 en G3, bah ça m'étonne pas. Hein. Parce que c'est pas une bonne unité, c'est un perso de sacker. C'est un perso de sacker. Pourtant, le kit est broken, mais c'est un perso de sacker. Et genre, littéralement, vous pouvez re-regarder les mondiaux, Poueldi a sulfuro sac avec son Megumi. Vraiment. Hein. Comme quoi, à la fin, de toute façon, celui qui gagne les mondiaux, c'est celui qui a le plus de chance. Tu vois. Vraiment. À moins que, voilà, y ait des mecs qui s'adaptent pas contre un Kellyan Bao ou quoi. À la fin, c'est la chance qui décide, hein, qui c'est qui gagne.
Mais je sais qu'il y a eu une hype de zinzin suite aux mondiaux sur Megumi Tokrit, mais c'est tellement de la merde. Hein. Vous vous faites bait, les gars. Hein. Vous vous êtes fait bait par le champion, les gars. Hein. Ces cascades sont réalisées par un professionnel. Ah oui, pardon. Alors, attends, parlons quand même de la draft. Parlons quand même de la draft. Alors, Berghild, Vanessa. Ok, why not? Ragdoll. Alors, Pater, c'est pas mal contre de la Cliff CC. Par contre, moi, j'aime pas du tout le combo Pater-Veromos. Parce que bah, s'il lui laisse les deux, Pater-Veromos, c'est anti-synergique. Là, à sa place, moi, pourquoi il a pas fait juste... Je sais pas. Ah, je sais pas. C'est quoi le last pick qu'il a pris? Il aime trop Douglas. Hein. Il est vraiment un craquel de Douglas. Hein. Ok, ouais, ban Diana, du coup. Je sais pas trop quoi en penser, moi, du combo Pater plus Veromos. J'aime pas trop. Hein. Là, il a juste brute force mono-cible. La Bergui. En vrai, c'est malin qu'il ait pas fait le sort 2. Il a eu raison de faire ça, en vrai. C'est très bien joué de sa part. Parce que là, en fait, si tu pars juste en Cliff CC, que t'essayes de faire les S3 et les les S3 de tes Drakan, t'as perdu. Là, ce qu'il faut faire, c'est tuer 2 fois la Bergil et partir en mêlée. Partir en giga mêlée. Pater serait-il fort? Bah, avec le gameplay Vanessa en compétitif, c'est sympa, tu vois. Et c'est pas... Il y a des counters, ça. Il y a large des counters. Après, pour le coup, c'est vraiment que Malignon, il joue 15 mobs différents dans sa box, donc... Et il joue des LD. Normal, t'as les LD, tu joues les LD en prio. Ok, belle résiste. Belle résiste d'Ismo. Heureusement, il arrive à taunt avec son pater, ça lui donne de la tempo. Mais tu vois, là, moi, ce que j'aime pas... Là, par exemple, tu vois, je pense que j'aurais pas S3. Parce que là, si tu S3 avec pater, ça veut dire que Veromos ne heal pas. Et c'est bizarre, tu vois, parce qu'il a déjà tué une première fois la Bergil. Derrière, le Drakan, il a plus de dégâts vu qu'il y a des buffs à enlever. Alors que s'il avait pas mis ça, bah, le Drakan aurait fait moins de dégâts. Je sais pas. Je sais pas. Bon, en vrai, 1-1 contre Ismo, c'est vraiment bien. Ismo, je pense que c'est un des comptes les plus durs à battre. En fait, ça dépend. Parce que si Ismo est chaud, draft bien, et qu'il a la chatte qu'il a habituellement, bah il est imprenable, tu vois. Donc faire 1-1 contre Ismo, c'est déjà très très bien. Slappy contre Aries. Preban Zenitsu Dark, Preban Gianna. First pick les régions, ça répond Mégou Merde et Chiou, et derrière, bah, ça transit immédiatement Bruiser. Génial. Bolverk. Bolverk est pas mal. Syrah. Double menace AOE côté Shloppy. J'aime bien, hein. Soit il le cliff CC. Ah, faut ban ça, non? Faut ban ça. Ah, Seimei. Non, j'aime pas Seimei. En fait, tu peux pas transit Seimei ici. Pourquoi? Seimei, c'est bien avec les persos tanky. Mais là, tu vois, t'as deux persos giga squishy. La vérité, il aurait pu te laisser la Seimei, hein. Il aurait pu, genre, juste ban Bolverk. Et soit il push back, il one-shoot. Soit anti-cleanse, plus anti-heal. Pour moi, la Seimei était pas giga effrayante, là. Donc logiquement, il outspeed. Mais le problème, en fait, c'est que quand tu laisses le combo Joséphine Gandalf haut, c'est que tu triggers le passif de Joséphine, donc Gandalf haut prend son premier tour avec du shield et il peut directement cleanse le mob qui a été stun. Ça, c'est super fort. Ça, c'est vraiment super fort. En vrai, le combo Gandalf haut, Joséphine, vraiment, faut pas le laisser. Hein. Quand t'as un petit peu de CC dans ta compo, tu peux pas laisser ce combo-là, c'est trop broken. Joséphine permet de setup le Gandalf, mais d'une force. Résistance, ça c'est pas de chance, parce que là, s'il enlève la bombe ou le reflect damage, c'est pas la même game. Et là c'est fini, hein. Il prend le tour, il cleans. Fin de game. Bon, c'est juste Joséphine Gandulf diff. Je pense que le ban était pas incroyable. À sa place, je pense qu'il fallait absolument ban le... En fait, avec sa compo, si tu laisses Joséphine Gandalf, t'es sûr de perdre. Alors que si tu bannes la Joséphine, t'es probablement dans la merde. Parce que derrière, tu peux peut-être te faire cliff CC. Mais sur des résistes ou quoi, tu peux peut-être gagner, tu vois. Je dis pas que c'était genre un troll ban. Je dis juste que là, dans ce genre de situation, tu dois
choisir l'option la moins pire, tu vois. Donc préban Vanessa, préban Songzang là-haut, ça prend les comtesses de part et d'autre, ça sécure la Gianna, Arias qui se met sur le dos avec Xingze et Joséphine, Sloppy qui commit, Shizuka Asira, ok. Shizuka est peut-être un peu tôt. Moi j'aurais peut-être pas pris Shizuka contre... Ah, après ouais, il dit Yashiu. C'était pas mieux que ça? Des bombeurs et tout. Là, il a plein de petites bombes rigolotes, mais il y a un seul détonate. T'as déjà du contest. Est-ce que t'as pas juste envie de ban Syrah et de prendre genre un Veromos plutôt que Acroma? Comme ça, tu te dis qu'il y a rien qui peut détonate les bombes, et puis t'as des cleansers dans tous les sens? Je sais pas. I don't know, man. Pour moi, malheureusement, la Acroma, elle est un peu copiante. Parce que là, du coup, il est obligé de ban la sustain. Sinon, avec Acroma, il aura pas assez de dégâts pour passer à travers la sustain du Gandalf haut. Vu qu'en plus, il n'y a pas de setup breakdef dans sa combo. C'est ça le truc. C'est que Acroma, à la limite, si t'as des setup breakdef, pourquoi pas. Mais sans setup breakdef, tu peux pas jouer ce genre de mob. C'est pas possible, t'as pas de dégâts. Tu lances du LoL après? Ouais, sûrement. Donc là, il lui sauce son singe à l'open. Normal. Pas besoin de faire le S3, je pense qu'il va juste refresh. Il a raison, il cycle la Yong-Hong. Donc là, il va faire quoi? Il silence Yong-Hong, Shizuka, il fait quoi? Tu mets tout dans Yong-Hong, non? Moi, j'aime bien, hein. S1. Il va d'abord sur la sustain, il a raison. Le truc, c'est que là, même si Yong-Hong meurt, si la Shizuka fait son S2, elle pourra quand même utiliser le heal de Yong-Hong. Donc ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant. Qu'est-ce qu'il fait? Ouah, s'il avait tué, c'était de la merde, hein. Ouah, c'était greedy ce qu'il a fait, hein. C'était tellement greedy, what the fuck. Ça proc. Je crois qu'en plus, elle est en autocrit. Ouais, la Gianna, elle est en autocrit. Là, tu fais quoi? Quoi? Pourquoi il fait ça? C'est quoi l'intérêt? Ah, il rejouait pas. Il rejoue pas avant. La Yong-Hong jouait. Ah, il a pas le choix, du coup. Et là, faut absolument cesser la Shizuka, non? Faut pas qu'il bombe, faut pas qu'il bombe. Ah, il bombe? Ah ouais? Là, tu fais un S2. Pourquoi il tente pas de stun la Shizuka? Tu t'en fous d'aller focus la Syrah à ce stade-là? Non? C'est la Shizuka, si elle fait un sort 3, t'as perdu? Il est bizarre le focus, la vérité. Bah oui. Bah oui, si t'avais silence la... Si t'avais silence la Shizuka, il y avait pas le revive, il y avait pas le heal. Ouais, bizarre un peu le focus, dommage. Bon, 2-0 pour Slappy, j'ai déjà lui. Zenitsu Dark, fort ou perso de Sacker? Ah non, c'est très fort, hein, Zenitsu Dark. Zenitsu Dark, c'est... C'est top tier de chez top tier. Hein. C'est Berlin, franchement, c'est presque broken. Hein. Je pense que c'est... C'est un des meilleurs bruiseurs de rebound. Juste ça. Très très fort. Match suivant. Ah, donc là, on a 5 minutes de pause. C'est fort, mais faut des runes de fou pour être broken? Non. Je pense pas forcément que ça soit une question de runes. Parce que vraiment, hein, parce que tu peux le build en crit, donc faut pas des runes de fou. Hein. T'es pas obligé de le build en dégâts crit, hein. Tu le build en crit full efficient et ça fait très bien le taf. Hein. C'est juste que c'est un perso de rebound, donc faut le pick dans des situations particulières, quoi. Faut draft d'une certaine façon pour le faire marcher. C'est plus draft dépendant que rune dépendant. Michel contre Schmorkige. Preban Douglas, Preban Nyx, évidemment. First pick Sigrid, bah, contre un mec où tu sais que c'est un OTP bruiser qui prend pas du tout le premier tour. Sigrid, c'est très très fort en anti-bruiser. Hein. Très très fort comme perso. Xingze, Wusa, et du coup il prend le Legolas Light et la Guyana. Bon, Guyana très forte aussi dans les combats bruiser. En vrai, Guyana très forte tout le temps, sauf quand tu te fais cliff CC et que t'as pas de contest au speed, quoi. Joséphine, Leila, ok, pourquoi pas, pourquoi pas. Il est obligé de ban la Sonia, j'imagine. Non, en vrai, attends. En vrai, franchement, il y a tous les mobs qui sont anti-Sonia, là, on est d'accord. Soit il y a Léo, soit il y a Lead Def, avec que des mobs anti-Sonia. Pour moi, tu bannes. Tu bannes ça, non? Ou ça? Ou ça? Tu bannes ça? Et puis tu prends ton tour? Non? Je sais pas.
À moins que ça soit une Sonia qui joue après Sigrid. Ok, ouais, donc il banne la Sigrid, il laisse la Sonia. Et il a pas pris le lead def, il a pris le lead speed quand même. Ok. Donc c'est comme Daniel. Non, c'est plus fort que Daniel. En vrai, c'est beaucoup plus fort que Daniel. Ça se rentre beaucoup plus facilement dans les drafts que Daniel. Daniel, il y a quand même beaucoup de conditions. Hein. Faut que tu sois sur une draft où t'es sûr que tu te fais pas one shot, que tu te fais pas cesser, que t'aies suffisamment de strip, que le mec vienne de prendre son tour, donc que tu joues juste après lui. Voilà, c'est quand même. Ah, je sais que ça paraît super broken quand c'est moi qui le joue, mais en vrai, le setup il est quand même dur. Hein. Le setup il est vraiment pas évident. Mais c'est aussi un perso de rebound. Ouais. Et là, le problème, c'est que à ce stade-là, le vilain Legolas, il pop off, non? Alors qu'il est stacké. Par contre, on se faisait la réflexion hier, il fait pas beaucoup de dégâts son Legolas. Hein. Je pense que les RT doivent pas être exceptionnels. Hein. Vous voulez que je vous dise un truc? Je pense que son Legolas, il est en multi de la speed, et faut pas faire ça. Legolas, c'est pas un perso que tu mets en multi de la speed, c'est un perso que tu mets en multi de l'attaque et de la def, vu que c'est ça qui va stacker. Enfin, je veux dire en priorité attaque et def. Mais vous voulez quoi? C'est... Oh, permaban, Maxime. Enfoiré, va. Si on dit Daniel Broken, c'est ban ou pas encore? Non, Daniel Broken, vous avez le droit. J'ai dit que les persos light, vous avez le droit de dire qu'ils étaient broken. Alors, Préban Sigrid, Préban Xingze, First Pick Nyx, ok. Waouh, il part en objectif cleave, il en a rien à foutre. Mais ouf. Il First Pick Benedict, il en a littéralement rien à branler. Il s'en fout. Imo, il est pas vraiment light, du coup ban. Ok, pas un ban. Donc Yong Hong, il va prendre, du coup, j'imagine, des menaces mono-cibles. Peut-être un Carlos, des conneries comme ça. Qu'est-ce qu'il joue, lui? Joséphine. Hein? Oh, il fait une transi avec Joséphine. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Enfin, en restant tout à fait poli et... Lars! Mais dis-le tout de suite si tu veux pas gagner. Il est obligé de ban Pyjama, il a pas le choix. Ah oui, Pyjama, c'est sa compo. Par contre, j'ai pas compris pourquoi il y avait un Léo dans le mix, là. Il apporte quoi, le Léo, à la compo? Il y a un Léo. Tout est en wheel. Il strip le Megumi et bonne chance. Il va sur Megumi, I guess. Il arrive à stun. Lucky. Donc il est sur Megumi. Non, t'as trollé, bro. Du coup, l'autre il proc, évidemment. Jeu de chance. Taunt Megumi ou que les petits? Ok. À toi de jouer, Lars. Il proc Vio. Sinon, le perso sert à rien. Ok. Break def. En break attack, premier hit. Comme un putain de goat. Il proc encore avec son putain de Megumi. Ah, je te jure qu'on n'a pas les mêmes Megumi, hein. Et lui aussi, il est en tocri de son Megumi. Non, mais... If I speak. Tellement un perso de sacker. Yo, Bouffi faire le sifflon. Ouais, à ce stade-là, c'est gagné, hein. Ce vilain Lars. Regarde-moi ce tigre. Il est là. Il proc. Il gagne. Il proc pas. Il sert à rien. C'est Lars, quoi. Ok, 2-0 Smokies. Smokies, il fait une bonne journée, hein. 3-1. Big. Match suivant. Obabo contre Tito Gonflé. La revanche de Tito. Préban Warang, Préban Sonia. Ce coup-ci, il a peut-être pas build son compte en anti-Sonia. First pick Shihu. Du coup, Obabo qui va prendre immédiatement son lead 33 qu'il adore et le Zenitsu qui se fait pas stun. Ça prend les anges. Ok, ça part en combat bruiser. Etna, Shizuka. Ok.
Donc la Shizuka pour pouvoir voler les invincibilités en AOE, refresh et CD de la Etna. Il a du contest. Donc là pour l'instant, Obabo a plus de contest que Tito. Qu'est-ce que je suis allé de faire, Tito? Il prend une menace AOE, il prend une sustain avec le Rakuni. Qu'est-ce qu'il peut prendre dans la speak Obabo qui est chiant là? Peut-être qu'il va prendre son Paul, non? Il aime trop prendre son Paul. Comme ça, il a toujours le... Ah, ok. Oh, Misty! Mais non. Et du coup, il banne Ramael. Enfin, il banne ça, là. Ou il banne Rakuni. C'est quoi la tech? Vraiment, il y a deux persos qui peuvent pas se faire stun, quoi. Ok, il banne Lance-Feu. Et ça banne... Vanessa? Ah ouais? Il banne. Ah, parce qu'il sait que lui, il joue dans tous les cas avant Gianna, donc il s'en fout de la Etna. Ok, ok. Mais ça, tu vois, regarde, encore une fois, c'est parce qu'il le joue en Vio. S'il le jouait en Swift, s'il jouait ce truc-là en Swift, il pouvait juste ban Etna et se dire soit j'outspeed, je strip stun le Shiu sur la Shizuka, soit j'outspeed, je boost ATB la Guyana ou ce truc-là, et je peux sortir un mob à l'open. Mais comme il est en Vio, il peut pas faire ce choix-là de ban. Non, franchement, d'un point de vue draft, Ramel, c'est beaucoup plus fort en Swift qu'en Vio. Y a rien à dire. Hein. Y a rien à dire. Hein. Et je vous jure que je préfère un Swift pas spécialement rapide qu'un Vio extrêmement rapide. Genre, d'un point de vue draft, c'est juste plus fort, en fait. Ok. Il n'arrive pas à stun le Shiu, et il arrive à stun la Shizuka. Donc pour l'instant, Tito a de la chance. Après, dans tous les cas, il aurait pu se cleanse avec le Rakuni, où ça change pas grand-chose. Et alors là... je pense pas que j'aurais mis le break def là-dessus. Je sais pas. En fait, le truc, c'est que ça, il peut probablement pas le tuer, c'est full tank. Ça, c'est pareil, ça doit être très tanky. Mais le truc, c'est que s'il met pas la bombe de Gianna et que la Shizuka proc, c'est la merde. Mais en même temps, là, il y a le T2, c'est la merde, et ça rebound trop fort. En fait, la compo de Tito, elle a pas assez de punch, là. Parce qu'il a ban Vanessa. Ah, je sais pas. Je pense que dans tous les cas, il était dans la merde avec sa compo. Hein. Ça rebound trop fort, ce qu'il joue au Babo, là. Je pense qu'il fallait ban Zenitsu. Hein. Zenitsu, terrifiant. Hein. Ban Zenitsu, ou alors... Ouais, non, fallait ban un des deux CC. Parce que là, en fait, ta compo, elle est basée sur les CC. Les menaces qu'il a, c'est Shiu et Gianna, les deux CC. Il y a deux mobs qui se font pas CC. Non, il était obligé de ban soit Zenitsu, soit Misty. Il peut pas laisser les deux. Il peut pas laisser les deux, c'est trop chiant. Et là, pour le coup, Tito a de la chance. Hein. Il a les procs, il a ce qu'il faut, il arrive à mettre les debuffs. Mais c'est juste que la compo d'Obabo est mieux, quoi. La compo d'Obabo est mieux. Il a vu l'angle, il a pris double perso qui peuvent pas se faire stun contre Gianna Shiu de support, et les supports peuvent pas tuer le Zenitsu assez vite. À la limite, s'il avait mis la bombe sur Zenitsu, T1, il aurait peut-être pu sortir Zenitsu un peu plus vite, tu vois. S'il avait strip break dev Zenitsu into bombe, et que le Zenitsu mourait avec les dégâts de la bombe et du dot, il aurait juste fait son sort 2, après il serait mort. Peut-être qu'il pouvait la gagner. Ça aurait quand même été bourbier de fou parce que la Etna avait un T2 avec le break def, Misty, puis Shizuka qui peut stun. Mais s'il a de la chance sur les stuns avec son ange haut et qu'il arrive à restun Shizuka, il aurait peut-être pu la gagner, tu vois. Le Zenitsu qui tue pas sur break def? De quoi? Et le Zenitsu, il est giga tanky, hein, son Zenitsu. Ouais, il est giga tanky son Zenitsu. Hein. Mais là, c'est pas... Regarde, il a fait le sort 4, il a pas fait le sort 1. S'il faisait le sort 1, bien sûr qu'il tuait. Mais regarde. Ah, bon, tu l'as vu, mais en gros, t'as l'icône qui est devenu blanc. Regarde. L'icône est devenue blanc. Et il a fait le sort 4. S'il avait fait le sort 1, bien sûr qu'il tuait. Mais là, en fait, il voulait juste lap. Parce qu'en fait, à ce stade-là, il s'en fout de tuer... Enfin, d'économiser ses sorts 3. Il veut juste récupérer le plus vite possible son sort 2 pour gagner à tempo.
Ça se joue uniquement à la tempo, ce genre de game. Voilà. Et là, ça déroule. Non, en vrai, la drape de Babo, elle est bien. Hein. Et en vrai, son gameplay, il est vraiment pas facile à taper. Hein. Je vais pas te mentir. Moi, si je suis à la place de Tito, je suis contre Babo. C'est la Vanessa que je ferais ban. Vanessa, c'est trop au cœur de son gameplay. Je pense que moi d'ailleurs, quand je vais le face, j'irai pré-ban probablement la Vanessa, ou je me démerderai pour la first pick, j'en sais rien, tu vois, mais il faut lui casser son combo de je joue une capote, je te tue un mob à l'open, et derrière je solo avec des mobs qui peuvent soit pas se faire cesser, soit qui ont perma-ému comme Zeratou. C'est un peu le cœur de son gameplay. Hein. Tout son gameplay est bâti autour de ça. Shiu Zenitsu, donc voilà, il prend une menace mono-style qui strip stun, qui self-immu, le petit Zenitsu qui est là pour solo. En vrai, je pense que Waranglet, c'est une bonne réponse à Zenitsu. Ah, il a pris Cashmere, j'avais même pas vu. Ah, il n'y a pas de contest au speed côté Tito, du coup, il a un Cashmere full patate en Swift. Pour aller... Ouais, parce que ce truc-là ne peut pas gland, c'est ça, hein. Mais il peut quand même miscrit, avec les 15% de miscrit. Et il peut quand même se faire resist 2 fois parce qu'il a double accuracy check. Non, en vrai, c'est quand même de la merde. Non, les gars, je vous vois venir. Cashmere n'est pas un anti-Warang, c'est de la merde. C'est... Faut qu'il le laisse, hein. Quoi? Mais là, le truc, c'est que... S'il laisse ce truc-là peut se chier. Il peut se louper. Alors que s'il laisse ce truc-là, bah il va juste lui one-shot ça à l'open, non? Ah mais non, parce qu'il cut avec Egang. Ok, il cut avec Egang. My bad. En vrai, le Egang était bien, là. Du coup, s'il se fait focus ça, bah lui, il cut, il met le glanting, du coup, il peut se louper. Lui, il donne le tour à toute sa team. Lui, il donne le tour à toute sa team. Du coup, faut qu'il aille sur Warang. Mais Warang, il peut réduire KTB aussi. Donc c'est chiant. Ouais. En vrai, le Egang est bien parce qu'il empêche le combo. Est-ce qu'il tue quand même? Il tue quand même, juste avec les dégâts de base. Ouais. Et là... Alors c'est faisable. En vrai, c'est faisable pour Tito, mais c'est chaud. En vrai, Obabo l'a bien joué. Obabo l'a vraiment bien joué. Il a les stuns en plus. Ouais, Tito qui a une bonne RNG là pour le début du fight. Je pense qu'il aurait pas dû... Ah, je sais pas. Ouais, si, en vrai, c'est bien. Parce que là, du coup, s'il fait le sort 2, bah, tu peux revenge et stun. Ou enlever les boss speed. Enfin, pas stun du coup, mais enlever les boss speed. Il va full focus sur Zenitsu. Je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est un bon choix de focus. Tu fais quoi là? Tu réduis KTB le singe? Tu stun le singe? Non, il met vraiment tous les dégâts qu'il peut dans le Zenitsu. Ok. S1, je pense. Il veut juste empêcher de prendre des tours. Ah, je me tâte même. Est-ce que tu vas pas fluff le Shiu? Comme ça, quand il met son S3, tu le tues sur un S2? Je pense pas que j'aurais tué le Zenitsu tout de suite. Je pense que je serais allé faire une petite transi sur, Shiu, trigger le passif de Vanessa en tuant Shiu, et après tuer le Zenitsu. Parce que là, il va ramener le Zenitsu à la vie. Et ouais, donc là, il l'a compris, tu vois. Il change le focus, mais ça, il aurait dû le faire avant. Il aurait dû le faire avant. Ouais. En vrai, je pense qu'il aurait pu la gagner s'il l'avait joué différemment. Mais c'était tricky, quoi. C'était vraiment tricky. Là, il arrive à crit. Et du coup, je crois qu'il va... Ah, il crit et il stun. Du coup, il va réussir à lap. Et là, faut qu'il proc. Ouais, il proc pas. Et du coup, Zenitsu tue ça. Et je crois que le Paul, il a bientôt récupéré son sort 3. Il proc pas. Il le stun. Et c'est finito. Ok, bon, bah, 2-0 pour Obabo. En vrai, il est bien, hein, son gameplay. Hein. Il est très très bien, ce gameplay. Hein. Très très fort. Hein. Il a bien bossé sa stratégie. Donc là, ça veut dire qu'il a pas encore perdu, Obabo? Il est en 8-0, le GOAT. Vilain GOAT, va. Vilain GOAT. Allez, dernier fight. Moi contre Papix. Attends, même casse les couilles, cette chanson. Hein. Ok. Moi contre Papix, revanche de la Swell d'il y a 2 ans.
C'est quoi que j'ai envie de lui ban? Il y a quoi qui m'emmerde chez lui? Il y a son Jaeger qui est fort, il a Nyx, il a... Bon, il a plein de trucs en vrai, il a Kovarsi, il a plein de mobs relous. Donc là, je banne son Jaeger, il me banne Pâté, ok. First pick, Dracon. Là, je me dis contre Drakan, du coup, je vais faire Megumi, Shiku. Du coup, là, il va Transit Bruiser, normalement. Voilà, il Transit Bruiser. Nyx plus Joséphine. Je Transit Bruiser également, Misty plus Ranuki. Et là, il y a quoi? Il y a Shaw qui sort. En fait, c'était comme j'ai anticipé la Transit Bruiser, c'est pour ça que j'ai ban Jaeger et que je me suis permis de partir sur Megumi Shiu. Parce que j'anticipe la Transit Bruiser. Hein. Et bah là, si tu lui laisses l'option d'avoir, dans ce genre de compo, si tu lui laisses l'option d'avoir Shaw plus Jaeger, bah t'as instantanément perdu. Enfin, en tout cas, moi j'ai pas les LD pour pouvoir contrer ces trucs là. Donc là, il prend Anavel plus Shaw. Je me dis normalement, si j'enlève son break def fiable et sa sustain, j'ai Misty qui peut gérer le Shaw. Donc là, j'essaye de chercher c'est quoi une deuxième menace vent qui peut gérer tout ça. Et là, tu vois, je me dis dans ce genre de situation, c'était peut-être Chakra. Hein. Peut-être Chakra. Mais du coup, j'ai hésité entre Xingze et Oliver. Sauf que pour moi, Xingze, t'es pas 100% sûr de pouvoir gérer le show en 1 contre 1. Alors que Oliver, si t'es en 1 contre 1 contre show, tu sais que tu le bats. Et t'es quand même fort contre le reste de la compo, tu peux absorber tout le monde. Donc là, je me dis, je banne le break def. Break def sustain. Et j'ai plusieurs menaces. Il va pas réussir à cesser tout le monde quand même, c'est un peu abusé là. Donc ça banne les sustains de chaque côté, normal. J'ai le premier tour. Est-ce que je vais réussir à stun les mobs en face? Là je me dis, vu que je joue avant, je vais probablement aller sur Erechion pour le fluff, parce que c'est son setup break def et son antil. Donc c'est les deux debuffs qui font que Shaw peut tuer facilement le Misty. Donc là, j'ai tout intérêt à essayer d'aller strip stun le Erechion. Et au pire, si je le strip stun pas, je peux lui mettre des debuffs. Donc on stun pas. Là, je me dis, je vais tenter break def anti-heal. Il n'y a pas de break def, pas d'anti-heal qui passe. Bon, l'anti-heal sert à rien, mais il n'y a pas de break def. On met juste le buff attaque. Et du coup, on donne le tour au Nyx. Et là, c'est la merde. Là, je tente du coup un petit break def. Moi, j'ai le break def, mais j'ai pas le proc à l'open comme Pou Prime. Là, il fait sort 2, sort 3, j'imagine. Bam bam, Imstun à l'open. Le Oliver, et c'est la merde. Hein. Je me suis fait reset, stun. Là, je stun, du coup, je trigger la Joséphine. Elle reproc. Ouais, c'est malheureux, mais... C'est malheureux, mais c'est juste RNG diff, là, ce fight. Je le re-regarde et... J'ai vraiment manqué de réussite. Hein. Parce que là encore, là c'est gagnable. Hein. À ce stade-là, si on trade 1 pour 1 Drakan contre Misty, vu que j'ai pick Oliver, c'est encore gagnable. Si Oliver se met en place, j'arrive à cesser toute sa compo, ça se fait, tu vois. Mais bon, là, l'Oliver, il a pas encore pris un seul tour alors qu'il est en Vio, qu'il n'y a pas de CC fiable en face. C'est que des CC 70%, 80%. Il me redesper stun, donc il m'a desper stun 2 fois, il a pas loupé un seul stun, et il a permaproc sur sa Joséphine. Là, malheureusement, j'ai pas envie de faire un sort 2, hein, ça sert à rien, et à ce stade-là, j'ai perdu. Je suis glande pendant 3 tours. Ah, là, en vrai, on a juste manqué d'RNG sur celle-là. Il n'y avait pas vraiment d'autres bruiser vent que je pouvais prendre en last qui était mieux qu'Oliver. Je pense même pas que... En fait, Chakra, il aurait fait que ce soit un Chakra en Vio. Mais comme moi, j'ai prévu de runer un Chakra en Desper, dans tous les cas, je l'aurais pas pris ici. J'aurais quand même préféré prendre Oliver. Et le truc, c'est que Diana contre Joséphine... Ah, je sais pas. Je sais pas. Après coup, j'ai hésité avec Diana, mais en fait, je pense quand même que Oliver était mieux que Diana. C'est juste que Oliver s'est fait contrôle 5 tours d'affilée, il a pas proc Vio. Bon, ouais, c'est la vie, hein. Happens, hein. Il a eu de la RNG, j'en ai pas eu. C'est pas grave. Je dis pas que j'aurais gagné le match. Je dis juste que la même game avec Oliver qui prend un seul tour, qui fait sort 3, sort 2, bizarrement, c'est plus du tout la même chose. Et je pense que je la gagne, en vrai.
À partir du moment où le Oliver cessait la compo, tu resets la Joséphine, ça veut dire qu'elle a plus le passif, ça veut dire que tu peux derrière mettre des stun Megumi sur Nyx, ou du moins tenter des stun Megumi sur Nyx. En fait, Oliver me permet derrière de setup tous mes autres mobs, tu vois. Là, j'ai pas pu faire des sorts de Shiu, des sorts de Megumi, juste parce que la Joséphine était pas reset. Donc, unlucky, mais ça arrive. Bon, préban Erechion, préban Layla. First pick Vanessa, on change de gameplay. Là, on sait qu'il va avoir accès à son Jaeger et tout, donc on prend directement une grosse capote, des break def, et ça va partir en combat bruiser bien dégueulasse. Shihu et Xingze. Donc je me dis, maintenant c'est à mon tour de jouer la Joséphine. Peut-être que ma Joséphine va pop-off comme celle de Pafix. Sauf que ma Joséphine elle est dégueulasse. Hein. Je sais pas si vous l'avez vu, mais je crois que oui. Je vous l'ai montré dans la vidéo. La Joséphine est très très sus. J'ai pas de rune DCC sur le compte. Et j'ai une rune attaque dont je sais pas quoi faire. Du coup, bah, elle est en HP attaque. Elle est même pas en will, elle est en focus. Non, vraiment, cette Joséphine, elle a rien pour elle. Hein. Voilà, le petit Raccoon en combat bruiser. J'ai pas spécialement voulu prendre Pater là-dessus. Peut-être que j'aurais pu prendre Pater. Mais Raccoon me paraissait important à sécuriser dès le début de la draft, alors que Pater, je sais que je peux le prendre plus tard, tu vois. Donc là, il prend Anavel, évidemment, Jaeger qui est terrifiant. Mais là, je me dis, tu vois, à ce stade-là de la draft, ça, c'est un healer que je peux cesser. Et il a pas beaucoup de strip dans sa compo. Donc, Village Duel, ça me donne une troisième forme de sustain. Deuxième break def, perma ému, c'est tanky. Et derrière, je me suis dit, il y a quoi en anti-bruiser qui est pas trop squishy, qui peut gérer ces trucs en face. Et bah, sur le moment, j'ai pensé uniquement à Coco. Attends, après réflexion, il y a quoi qui pouvait être joué là? Tu sais que j'ai hésité à jouer Sonia, mais je pense pas que ma Sonia tuait. Je pense que ma Sonia tuait pas son Jaeger. Parce que genre, s'il me ban Lead 33 et qu'il me laisse Sonia, déjà il peut mode speed et potentiellement me la strip stun. Mais surtout, je suis même pas sûr de tuer son Jaeger. Et en mob vent, tu vois là, encore une fois, normalement tu voudrais un bruiser vent dans ce genre de compo. Il n'y a pas de bruiser vent qui sont bien. Dans la méta, il y en a pas. Etna c'est à chier, tu peux pas. Syrah t'as pas de dégâts. Oliver tu peux pas contre Xingze c'est trop chiant et Jaeger c'est trop chiant. Diana contre Jaeger plus Xingze tu peux pas. Feng Yan c'est trop Luxac. Trop bizarre hein. Je sais hein. Mais je sais ce que tout le monde s'est dit. Moi aussi sur le moment je me suis dit putain mais mon meilleur mob à prendre en last pick alors que j'ai déjà une compo avec 3 mobs feu contre 2 mobs eau, bah c'est encore un mob feu. C'est soit un mob feu, soit un LD. C'est trop bizarre, genre. Y a pas de bruiser vent qui sont bien contre ça. Non, Zenith souvent, c'est pas bien contre ça. Tu tues rien avec Zenith souvent. Tu te fais juste one shot. Voilà, du coup, je suis obligé de ban le healer que je peux pas contrôle. Parce que je me dis, il va ban un des deux. Donc, soit il me ban ce truc-là, il me stun à l'open, mais j'ai mes cleansers, donc c'est fine. Et derrière, bah, il claque son stun, j'attends le T2, je lui one-shot ses mobs un par un. Soit, il me laisse la Joséphine et j'essaye de perma-cesser sa Anavel pendant que je survis, quoi. C'est ghetto, mais j'ai pas mieux comme plan de jeu contre ce qu'il a. Hein. Franchement, hors LD et Jaeger, c'est dur à gérer. Hein. Ce combo-là, ce trio-là, il est très très dur à gérer hors LD. Hein. Donc voilà, on a une compo du ghetto. Et on va vraiment, si on le tue, on va le tuer à très 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 petit feu, quoi. Voilà, donc on va sur Jaeger, j'imagine, ou sur... non, ouais, Jaeger. Non, sur Anavel. Pourquoi je suis allé sur Anavel? Parce que, en gros, si je la cessais qu'un seul tour, la Anavel, elle me met dans la merde. Je veux la cesser le plus longtemps possible. Les break dev, dans tous les cas, j'en ai tous les tours, avec Vela Juel et Vanessa. Pour ça que je fais le sort 2 sur Anavel. Non, Janna sert à rien contre sa compo, Maxi de Mousse. Janna ne gère absolument pas Jaeger. En fait, j'avais besoin d'avoir un autre cleanser, parce que si je prends Janna en last, bah, si je prends Janna à la place de Coco... Bah, non, en vrai, il me tank facile. Hein.
Que du coup, le ban n'est pas forcément le même, je pense. Je pense que Gianna, il la laisse hein, dans ma draft. Hein. Je pense qu'il banne autre chose hein, si je prends Gianna. À mon avis, il banne Rakuni. Il banne Rakuni et je passe pas. Donc là, il revenge. Pour le coup, le Jaeger de Pafix, il est en Vio. Heureusement pour moi, parce que je pense que s'il avait été en vampire, je pense pas avoir les dégâts, honnêtement. Là, je tente des petits stuns parce que, en fait, regarde, à ce stade-là, j'ai plus mon passif. Donc si là, je vais taper le Jaeger et qu'il me revenge stun, j'ai perdu. Enfin, c'est la merde, tu vois, c'est chiant. Parce que derrière, tu vois, il peut jouer autour, il peut continuer d'aller taper, le Village Duel pour pas que le Rakuni cleanse la Joséphine. Donc là, j'ai pas le choix. Je dois aller sur le singe. En plus, le singe peut setup le break def, peut vraiment me mettre dans la merde. Là, c'est le genre de game, vraiment, le moindre proc d'Anavel à ce stade-là m'explose la gueule, vraiment. J'essaye de redonner les CD à la Joséphine. Il me revenge stun, mais du coup, j'ai encore mon CD. Voilà, il me réveille. Heureusement pour moi. Donc là, on continue d'aller sur Jaeger. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est vraiment, genre... C'est vraiment la mort à petit feu, mais j'ai pas le choix, en fait. Je peux pas jouer autrement. Si je joue plus aggro, il me tank avec Jaeger et une transi genre Jaeger, Nyx, Jaeger, ce que tu veux. Quand même qu'il a... Il a Zenizet Pafix ou pas? Je sais plus. Et si je joue avec moins de sustain que ça, bah tu vois bien que je peux pas le tuer rapidement, du coup il me tue aussi, quoi. Là, je garde le sort 2. On va juste last hit le Jaeger. Coco était bien. Ah, je pense que Coco était... Bah, il a eu raison de ban Coco. Hein. Pour moi, les deux pics les plus chiants, là, c'était... Bah, évidemment, Joséphine. Mais ouais, Joséphine, Coco. Rakuni était très très fort aussi. Dans les combats bruisers comme ça, Rakuni, ça a trop de value. Hein. Si tu cut tout le temps, tu mets plein de petits heals, ça fait trop le taf. Oh là 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 là. Et on ne tue pas. Là, en vrai, s'il proc et qu'il tue la Joséphine, c'était pas encore gagné, hein. Bon, en vrai, si, on était probablement quand même bien. Mais avec sa Joséphine, avec sa Anavel, derrière, il met de la sustain, il pouvait faire des trucs, hein. Bam, énorme crit. Il est obligé d'S3, non? Moi, je pense... Ah, ouais, moi, j'aurais peut-être fait S3. Après, dans tous les cas, j'ai 3 mobs qui se cleanse, donc... Ouais. Mais je pense qu'il y avait plein d'angles où je la perdais, hein, celle-là. Hein. Si je la jouais pas pixel et que je jouais bien autour du passif de... Parce que là pour le coup, j'ai vraiment bien joué autour du passif de Xingze. C'est le genre de game, si tu fais des petites erreurs in-game, tu la perds facile. Bon, bah du coup, voilà. Moi, j'ai fait 2-2 cette semaine contre Smokige et Pafix. Et du coup, ouais, dommage, petit misplay sur la game de Smokey, j'avais pas vu. En fait, sur le moment, j'étais hard focus sur le fait qu'il ait cessé mes mobs feu. J'ai même pas vu que la Gianna avait pas été cessée. My bad, my bad. Moi, j'étais pas très concentré en vrai. Hein. Pour le coup, je t'avoue que pour l'instant, la compète, je la prends un petit peu à la légère parce que bah, le jeu m'intéresse pas de zinzin. Donc, je suis pas aussi sharp que ce que je devrais être. Mais ça va, on fait le taf. Tant qu'on a 50% win rate, de toute façon, on pourra se qualifier à la prochaine partie. Du coup, je suis 3ème, Pafix 2ème, Obabo 1er, il a pas encore perdu. Schloppy 4ème, Tito 4ème, il se place assez bien. Tito, c'est le joueur régu pour l'instant. Et on a Ismo qui fait une belle remontada également. Bon, le bon Malignon, il chill. Arias, il chill aussi. Pour l'instant, j'avoue que... Ah, Raxaz aussi, il est bas de tableau, j'avais même pas vu. Après, il va se refaire. Parce que Raxaz, ok, il a pas un score de fou, mais regarde aussi les mecs qu'il a affrontés, hein. Raxas, je crois qu'il a déjà affronté... Il a déjà affronté genre Ismo, Pafix, Obabo, un truc comme ça. Il a eu... Ah, puis il a un match de moins que les autres aussi. Il a joué qu'une fois. C'est ça aussi. C'est que Raxas, il a joué qu'une fois aujourd'hui. Il a pas joué 2 fois. C'est pour ça qu'il est un petit peu en retard sur les points. Donc, c'est à titre indicatif, parce qu'il y a des gens qui ont déjà joué qu'une fois, et il y a des gens, du coup, comme tous ceux qui sont dans le haut de panier, qui ont déjà joué 4 fois. Tu vois, sur les 2 dernières semaines. Alors que Last Deadly Sin, Raxas, Scribble... Ils ont joué que 3 fois, eux. Donc c'est normal qu'ils aient moins de points. C'est normal. D'accord? Donc ça, faut le garder à l'esprit. C'est juste à titre indicatif. Voilà, pour l'instant, on en est où dans les points, mais ça veut pas dire qu'il y en a qui sont en avance ou en retard. Pour l'instant, le seul mec qu'on peut dire qu'il est en avance, bah, c'est Obabo. Et le seul mec qu'on peut dire qu'il est en retard, c'est Malignan et Arias. Voilà, les deux seuls. Mais sinon, à part ça, tout est encore jouable. Et je pense qu'en vrai, vu qu'il reste encore 3 ou 4 sessions de Swell,
Je pense que si Ariès et Malignan gagnent tout à partir de maintenant, c'est encore possible pour eux de se qualifier, pour vous dire. Donc rien n'est fini, il faut rester concentré jusqu'à la fin. Et voilà. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, comme d'hab. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.